Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale entre guillemets. C'est une vidéo qui va pas plaire à tout le monde puisque c'est une vidéo qui je pense va être beaucoup critiquée par rapport aux produits que je vais utiliser. En fait c'est une marque qui n'est pas très bien vue par les gens qui pratiquent l'alimentation équilibrée, etc., pour faire des régimes équilibrés, etc. Sauf que moi, l'année dernière, pour celles qui me suivent depuis un sacré moment, quand j'avais entamé donc mon régime via ma diététicienne qui était ciblée hyperprotéinée, donc on avait retiré tout ce qui était sucre, donc sucre rapide bien évidemment, mais aussi sucre lent, donc tout ce qui était féculent, etc. Et ça avait été très compliqué pour moi et bon, après, je m'y suis fait et on a réintégré les choses, etc. Mais j'avais une promo qui était passée à ce moment-là de cette marque. Donc, la marque, je vais pas laisser plus de mystère parce que de toute façon, ça va être dans le titre. C'est la marque So Shape. Voilà, je vérifie parce que chaque fois, je dis So Shake, mais c'est So Shape. C'est vrai qu'il y a eu une période l'année dernière où ils ont fait beaucoup de publicité avec une grosse réduction. Je me souviens l'année dernière, parce que je vais vous montrer après le carton, quand j'ai acheté ça, j'étais encore dans la phase où tout était interdit. Donc c'était, voilà, l'année dernière, mais c'est vraiment l'année dernière, aussi bien scolairement parlé que civilement parlé. Et en fait, j'ai laissé ça dormir en disant je commencerai plus tard, et je trouvais toujours, que c'était jamais le bon moment, soit parce que j'étais en phase encore de perte de poids et je voulais pas casser le truc, ou alors j'étais dans une phase de réintroduction, après j'étais en vacances, après il y avait, je voulais pas casser aussi les moments festifs avec Lancelot et Simon, etc. Donc je me dis ça c'est un régime un peu spécial, suivre toute seule, donc c'est pas trop cool que moi je mange un truc et que je fasse un truc aux garçons, etc. Donc j'avais laissé un peu le carton dormir dans le garage et là j'ai été un petit peu faire le tri dans le garage parce que c'est vrai qu'avant de passer des commandes, parce que là j'ai eu plein d'offres pour mon anniversaire, parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes encore au mois de janvier, mais vous ne la verrez je pense qu'en février, cette vidéo. Donc j'ai reçu, vu que je suis née au mois de janvier, j'ai eu plein de réductions des sites sur lesquels je commande régulièrement et ce sont des sites de produits hyperprotéinés comme par exemple Minceur Discount, Nutri, Foodspring bien évidemment, MyProtein, voilà. Et donc j'étais en train de dire, avant de passer commande, parce que commander pour commander c'est bien beau, je vais déjà aller regarder ce qui me reste. Donc j'ai commencé à aller faire un peu l'inventaire et je suis tombée sur ce carton en disant « Ah oui, j'ai ça aussi à manger !» Donc voilà, donc même s'il y a des dates, je vais regarder les dates de péremption, même si elles sont dépassées, je sais très bien que ce sont des produits qui sont sous vide, en poudre, etc., qui étaient à l'abri de la chaleur, parce qu'elles étaient dans le garage, enfin oui, dans le garage où il fait même très froid, c'est bien isolé, même en été il fait frais, et là il fait froid, hein, c'est un congèle, mon garage, et ce sont des pâtes déshydratées et des poudres, donc voilà, tout ça c'est à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur et tout le tralala. Donc je sais que ça pourra encore, moi ça me dérange pas de consommer des produits voilà qui sont dépassés. Et donc là je me suis dit, vu que maintenant j'arrive à faire la part des choses, même en adaptant un petit peu le régime, puisque c'est un régime qu'il faut suivre de manière un peu spéciale, il y a 2 repas qu'il faut consommer avec les produits So Shape, donc ce sont des produits de substitut de repas, normalement riches en protéines. Et donc, il faut prendre normalement un au petit déjeuner et un le soir. Et le midi, c'est repas libre. Sauf que moi, ma vie sociale, c'est le soir, parce que donc le matin, je petit déjeune comme tout le monde, toute seule ou voilà, en fonction de la semaine. Mais la majorité du temps, je déjeune avant que Lancelot se lève. Et le midi, je suis seule. Et le soir, je suis avec mon conjoint et mon enfant. Donc, je vais pas me couper forcément à ce moment-là. Donc, ce que j'ai décidé, vu que maintenant on arrive à faire des repas sains en mangeant un petit peu de légumes, beaucoup de légumes, un petit peu de féculents et de la protéine, ce que je vais faire pendant la durée du challenge, c'est que je ne vais pas prendre de féculents et je vais prendre une plus grosse portion de légumes, mais je vais rester sur le fait de manger normalement le soir, en repas libre, en mangeant de la protéine, donc que ce soit végétale ou du poisson. Moi, ma portion animale, c'est du poisson, même si on en mange de moins en moins. Mais donc du végétal, beaucoup de légumes et un laitage, ce qui sera aussi une portion de protéines, voilà. Et donc je pense que ça ne variera pas parce que je sais que les apports journaliers, etc., les apports pour une alimentation équilibrée ne se font pas sur une journée,
se font plus sur une semaine. Et je sais que l'apport en calories, même si on nous dit qu'il faut pas trop manger le soir, etc., mais je sais qu'on peut très bien, on peut étaler ses calories sur la journée un peu comme on veut. Le but est effectivement que ce soit à peu près bien équilibré. Mais je pense que ça va le faire. En fait, je voulais faire ce challenge. Donc, au moment où je l'ai fait, j'ai pris beaucoup de choses à base de pâtes pâtes et riz, parce que c'était des choses qui m'étaient interdites à ce moment-là. Donc, c'est comme je disais, c'est comme l'année dernière quand j'ai fait mon jeûne au mois de mai-juin. J'ai jamais autant acheté de bouffe que pendant cette période-là où je ne pouvais pas manger pendant les 10 jours. Et en fait, c'est ça. Là, j'avais acheté ça parce que j'avais une belle promo et je crois que j'avais moins 45%. Et en plus, j'avais eu un code pour pouvoir diviser. Vous savez, parce que normalement, c'est 5 saveurs, enfin, c'est 5 paquets par saveur. Et moi, j'avais demandé à en prendre que 2. Donc, j'avais eu un code aussi pour ça. Donc, ça valait vraiment le coup. Mais moi, ce que je voulais, moi qui suis habituée à manger, à boire des choses hyper protéinées, soit effectivement en substitut de repas, ou soit en encas, voilà, en plus, au goûter ou au petit déjeuner, voilà, des petits trucs comme ça, pas forcément pour remplacer un des 2 repas principaux, enfin le midi et le soir. Et surtout, ce que je voulais voir, c'était dans ce que ça proposait le goût, en fait, parce qu'il y avait des goûts qui sortaient de l'ordinaire et qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Il y avait vraiment des saveurs qui m'intéressaient. Donc, c'est pour ça que j'avais passé commande. Et c'est resté, comme je vous dis, dormir dans le garage parce que je n'ai jamais trouvé le moment opportun pour le faire. Et là, je me dis, bah, ce serait bien parce que j'envisage, voilà, de me refaire un petit jeûne d'ici quelques semaines. Et donc, je me suis dit, on va réenclencher un petit peu le starter parce que je me suis laissée vivre pendant cette fin d'année. Comme je vous ai dit, j'ai bien profité de Noël, du jour de l'an et du début d'année. J'ai eu un peu de mal à reprendre des habitudes un peu drastiques pour réenclencher une perte de poids. Donc, je me suis un peu laissée aller aussi au niveau du sport. J'ai eu du mal à retourner à la salle de sport. Maintenant, j'y suis retournée. Donc, bon, et je suis désolée, je suis beaucoup couverte sur cette vidéo, mais on se les pèle. Donc là, il fait 18 degrés chez moi, mais vu qu'il fait pas très beau dehors et qu'il fait surtout très froid, visuellement, déjà, ça me donne froid. Donc, vous m'avez avec, voilà, beaucoup de couverture. Donc oui, je voulais ouvrir avec vous ce carton, redécouvrir un peu ce que j'ai commandé et j'avais également imprimé parce que moi j'ai pas eu le guide à l'époque avec. Donc ils avaient dit bah vous avez qu'à aller l'imprimer. Donc j'ai été l'imprimer. Donc moi je suis désolée, dessus c'est pas remarqué clairement comment on doit utiliser ça avant de commencer, gna gna gna. Mais normalement, de ce que j'ai compris, c'est on doit prendre effectivement un shaker le matin et un shaker le soir avec un repas libre le midi dans la limite du raisonnable, c'est ce qu'ils disent. Et là, il y a les 10 commandements, donc il y a marqué buvez beaucoup d'eau, thé et café autorisés si possible sans sucre. À chaque fois, c'est si possible. Donc moi, je vais essayer d'être un peu plus drastique et de dire pas de sucre, j'en mets déjà pas, donc je vais pas en mettre. Évitez les jus et autres boissons sucrées, ça je n'en bois pas. Qui ajoutent des calories à votre journée. Les sodas sans sucre sont tolérés. L'alcool est à éviter. Moi, je ne bois ni soda ni alcool. Ensuite, il parle de l'adaptation. L'adaptation, alors il faut 3 jours pour s'habituer à une nouvelle alimentation. Durant cette période, n'hésitez pas à grignoter les encas spéciales Sochep, mais j'ai pas prévu. Si vraiment je craque, bon, je sais que sur ces 3 jours-là, ça va être peut-être un peu compliqué, mais j'ai plein de produits hyperprotéinés d'autres marques, donc je sais que je peux me rabattre éventuellement sur une barre hyperprotéinée Foodspring ou Nutri, etc. Ensuite, ils disent qu'il faut bien réserver une heure fixe pour le repas du soir, parce que c'est vrai que entre le midi et le soir, c'est là où c'est le plus long. Moi, je sais que si vraiment j'ai faim, parce que moi, je vais inverser entre le repas du midi et le repas du soir, si le fait de manger juste la petite portion qu'ils vont me donner pour le midi, j'arriverai pas à attendre le soir, bah ça sera pareil, ce sera une collation hyper protéinée aux alentours de 4 heures. En général, moi j'ai ma petite collation. Ensuite, SOS dîner à l'extérieur, bon bah moi ça compte pas pour moi parce que je vais manger, on va dire normalement, on va dire tous les jours. Utilisez les snacks SoShape. Ne vous pesez pas tous les jours, ce n'est pas mon cas. Privilégiez les protéines au repas libre. Voilà, protéines dans la viande, les végétaux qui ont tendance à plus rassasier. Évitez le sucre, donc ils disent bien éviter le sucre. Bon moi du coup je fais un peu la guerre au sucre, comme par exemple ils disent il faut pas rajouter du ketchup où il y a du sucre caché. Moi je n'utilise pas ces trucs là. Pas de course le ventre vide. Ça, c'est habituel, c'est pas que pendant la cure. Et préparez bien vos shakers parce que c'est vrai que si c'est pas assez froid ou s'il y a trop d'eau, etc., ça peut faire vite burk. Donc, il faut bien lire les instructions et rajouter éventuellement des épices et du fromage blanc si c'est nécessaire.
c'est bon à savoir, mais voilà. Et après, quand je lis le reste, bah, c'est plus, on va y arriver. La composition, en fait, des shakers, voilà, de qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on les utilise, etc. Donc voilà. Ensuite, les bonnes protéines, il nous donne une liste des bonnes protéines à prendre pendant les repas libres, la liste des légumes aussi à prendre et les assaisonnements. Donc voilà, en fait, j'ai imprimé tout ça, mais pour pas vraiment grand-chose. Je sais à peu près comment on utilise les choses, mais bon, on va voir, ça c'est toujours bon. Alors, le carton se trouve ici. Voilà, et je vois que ma commande, donc qui fait 3 kilos, a été, donc est sortie du... Désolée, je vais ouvrir à la même air. Vas-y. Allez, vas-y, t'as demandé à sortir, tu sors, merci. J'aime pas quand elle fait ça, elle veut juste renifler dehors, ça m'agace. Bah, tu renifles dehors en fermant la porte. Oui, et donc je vois, là il y a marqué, je pense que c'est au moment où ça a été emballé, le 9 février 2022. Donc c'est vraiment il y a un an tout pile. Et donc il est grand temps quand même que j'utilise cette méthode. Comme je vous l'ai dit, c'est pas spécialement, si, je vais pas mentir, c'est pour réenclencher la perte de poids. Je mise pas là-dessus pour perdre mon poids et reprendre un truc normal. Mais moi, je sais pas si vous connaissez mon historique, mais il me faut toujours un petit coup d'électrochoc pour repartir. À chaque fois, c'est, voilà, l'année dernière, en début d'année, on va dire fin 2021, il a fallu le gros électrochoc avec ce gros régime très dur et très drastique pour avoir une grosse perte de poids et enclencher la motivation et après bien perdre. Et donc là, mon but était de réintroduire en stabilisant le poids, etc., l'activité physique. Donc chose qui a été faite là sur le deuxième semestre 2022. Et là, maintenant, mon but est de perdre 10 kilos supplémentaires. Donc, après une perte de 20 kilos sur l'année 2022, là, sur l'année 2023, j'espère pouvoir réussir à perdre au moins 10 kilos. S'il y a plus de kilos qui s'en vont, c'est très bien. Mais moi, j'ai toujours besoin pour réenclencher la perte de poids de par mon corps, mais aussi de par ma tête. C'est-à-dire que j'ai besoin, effectivement, je vais pas dire d'une punition, même si c'est un peu ça, mais de vraiment réenclencher le truc. Et c'est une fois que j'ai une grosse perte significative, on va dire, que j'arrive à poursuivre le truc et à me discipliner correctement. Alors que si on me dit « Oh, tu perds que 500 grammes par mois, c'est déjà bien. » Moi, non, j'y arrive pas. Il faut que ce soit un peu plus drastique et il me faut des interdits et pas de tolérance. Parce que moi, tout ce qui est toléré, j'en abuse et donc les résultats ne se font pas voir et ne sont même pas présents, à vrai dire. Donc, on va voir un petit peu. Je me souviens que je l'avais ouvert et j'avais regardé, parce que quand vous recevez un colis, vous vérifiez que tout est bien là. Donc, j'ai vu qu'il y avait donc le shaker. Il y a un shaker en cadeau. Donc, je l'utiliserai par rapport aux mesures que eux donnent, surtout qu'il est vachement précis. Il est vraiment au niveau de, voilà, des graduations, il est vraiment, vraiment précis. Donc ça, très bien. Et ensuite, je vois que j'ai plusieurs tours. J'ai 3 tours. Ça se présente comme ça. De toute façon, vous avez vu tellement de choses. Alors, je sais que moi, j'ai pris beaucoup de repas parce que j'ai aussi... Je verrai en fonction de ce que je peux faire avec, et parce que j'ai pris des goûts, en fait, plus qu'un programme. J'ai pris beaucoup de choses qui m'intéressaient au niveau du goût. Donc, des fois, il peut y avoir plus de repas que de petits déjeuners. Je vais regarder, au début, je vais répartir ça. Et ça se trouve, à la fin, il va me rester que des pâtes et du riz, mais j'aurai plus de boissons hyper protéinées. Donc, à ce moment-là, je taperai dans mon stock personnel pour goûter d'autres produits hyper protéinés de chez MyProtein ou Nutri que je ne connais pas déjà. Donc, il y a les pâtes qui sont là. Et là, je vois, par exemple, que j'ai pasta arrabbiata. Donc j'en ai 2. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, j'avais fait en sorte enfin, j'avais rentré un code pour qu'il y en ait bien 2 qui se mettent. Donc pasta arrabbiata, je sais que là, il y a la poudre qu'il faudra diluer avec l'eau. Et donc ça cuira avec les pâtes, c'est ça qui fera gonfler les pâtes. Et la poudre va se diluer dans l'eau. Maintenant, elle veut rentrer. Je suis toujours là. Hein. Hop. Donc, pardon. Pasta arrabbiata, pasta pesto. Je sais que j'avais pris ça pour goûter, mais je suis pas une grande fan de basilic. Ensuite, j'ai pasta veggie bolo. Et après, j'ai des choses là sans... Enfin, pour le petit déjeuner, coco choco et noisettes. Donc, on va voir ça. Ça me paraît bien sympatoche. Ensuite, j'ai truffe pasta, chocolat, vanille chocolat blanc, mac and cheese original et mac and cheese cheddar. Et donc, j'ai une dernière tour. Hop, c'était de la pub après. Et la dernière tour, c'est banana choco, velouté de potiron châtaigne,
risotto aux champignons, risotto curry, chili con carne. Voilà. Donc je pense que j'ai plus de dîner en fait, enfin de repas de midi que de petit déjeuner. Donc comme je vous ai dit, pas de panique. Je vais utiliser ce que j'ai dans mes stocks à moi. Donc je vais essayer voilà de respecter les doses, etc. Je vais regarder. Ce sont des paquets de combien, etc. Et j'essaierai de mettre les mêmes doses au niveau des sachets de protéines que j'ai dans d'autres marques. Ce sera l'occasion également de tester. Mais là, à chaque fois que je vais utiliser un goût, donc on va dire dans les premiers temps, parce que je vais d'abord utiliser tous les parfums, et après bah, j'aurai une deuxième fournée forcément, vu que c'est tout par deux, et ben je pense que je préparerai ça avec vous et je goûterai ça surtout avec vous. Voilà. Après, on fera quand même un petit bilan sur bah, le goût. À chaque fois que je goûterai, je vous dirai. Au niveau aussi de la satiété, parce que si je prends, mettons, un shaker parce que moi, je déjeune tôt le matin, je déjeune à 6h30, 7h, et après, je rentre à la maison, ou alors je pourrais manger qu'à partir de 13h30, 14h. Donc, voir si le matin, combien de temps ça me dure, s'il faut qu'à 9h, je reprenne une collation, ou si je peux tenir, à la limite, jusqu'à une collation jusqu'à 11h, ce qui est à peu près normal, 11h, 11h30. Ou si du coup ça m'arrive des fois quand je prends un bon petit déjeuner bien protéiné, ça c'est bien rassasiant, ça tient bien au corps, et ben ça peut me durer effectivement et j'ai même pas spécialement faim le midi ou quoi aux caisses. Donc je verrai ça et pareil suite au repas du midi avec les pâtes, le riz, etc. Savoir si bah, je tiens jusqu'au dîner du soir ou pas. Et on fera bien évidemment un bilan poids. J'ai pris mon poids ce matin. Il sera peut-être, alors je verrai si j'ai le temps de me repeser parce que là nous sommes vendredi. Il va y avoir le week-end. Normalement, il n'y a pas d'excès le week-end, surtout qu'on n'est pas là, on est chez mes beaux-parents et donc je sais que je vais pas craquer sur rien du tout chez mes beaux-parents. Et donc, je commence lundi. Voilà, je commence lundi en général, c'est ça. De toute façon, on revient dimanche après-midi, donc je peux pas dire que je commence le dimanche soir parce que ce sont des repas libres pour moi le soir. Donc, je vais commencer lundi et on refera le bilan donc dans 2 semaines parce que j'ai pour 14 jours, ça je vous l'ai pas dit. J'ai pour 14 jours, donc 2 semaines et on fera un bilan poids, on verra si vraiment ça a amélioré en sachant que bah, j'ai repris aussi le sport, etc. Donc peut-être qu'il va y avoir une amélioration par rapport à ça. Je ne sais pas, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le but premier, même si effectivement j'espère que ça va faire un petit starter à ma reprise en main, plutôt que voilà de manger ce que j'ai l'habitude de manger, qui n'est pas trop un starter. Là, c'est un changement d'alimentation, clairement, donc on va essayer ça. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, que je vais encore être critiquée, mais moi j'ai fonctionné comme ça toute ma vie. Je n'arrive pas en fait à ne pas... Enfin, à perdre en mangeant normalement. J'arrive à me stabiliser en mangeant normalement, mais je sais que là, j'ai encore un excédent et que je voudrais encore m'alléger. Et une fois, effectivement, que je me serai encore allégée, je remangerai de manière équilibrée, stable, progressivement, tout comme j'ai fait la fois dernière, là, en 2022, au 2e semestre, où je me suis bien stabilisée. Et maintenant, je vais réenclencher 6 mois plus tard. Bah, de nouveau, une petite perte de poids. Et j'espère que cet été, j'atteindrai le poids qui me convient, dans lequel je me sens bien, poids santé, poids de tout. Et qu'après, bah, on continuera à se stabiliser toute sa vie. Voilà. Bon, on se retrouve lundi. Enfin, pour vous, c'est dans 2 secondes, mais pour moi, lundi, où bah, je testerai un premier petit déjeuner shaker. Je pense que la majorité, je les ferai chaud, parce qu'en ce moment, les températures sont en négatif. Et puis après, bah, le midi, on se fera un petit truc chaud également. J'ai que du chaud. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous dis à toutes. Alors, ce midi, je vais tester le plat, je pense que je vais le moins bien aimer. C'est pasta pesto. Voilà, donc il faut que je mette 150 ml d'eau avec les pâtes, que je mette au micro-ondes pendant 4 minutes 30. Et après, quand ça sort, il faut que je verse le sachet dans le bol et je mélange à l'aide d'une fourchette et je laisse refroidir quelques minutes et je peux déguster. Donc, on va essayer ça de suite. Donc, je vais mettre le sachet de pâtes. Je ne sais pas combien il y a de grammes de pâtes. Je sais pas. Je sais pas combien il y a de grammes de pâtes, mais bon. Il faudrait que je fasse le test de peser un autre truc. Donc, je mets dans le bol les papates. Je mets les 150 ml. Moi, j'ai déjà mis de l'eau tiède parce que moi, j'aime bien comme ça. Enfin, de l'eau tiède un petit peu chaude. Parce que moi, j'aime bien quand ça va être bien chaud. Donc, 4 minutes 30 au micro-ondes, ça suffira pas pour moi. Donc, je recouvre. C'est juste de l'eau, donc je mets juste à sécher. Je vais touiller.
Donc ça recouvre bien. Hein. Je sais pas si vous voyez, il y a les pâtes, mais c'est bien recouvert d'eau. Donc on va aller mettre ça au micro-ondes pendant 4 minutes 30 et je viendrai mettre le sachet après. Donc là, j'ai sorti. Les pâtes ont l'air d'être cuites. Il y a un petit fond d'eau encore. Donc on va couper ça. Ça sent pas mauvais. Comment on dit? S'il te plaît. Hop, on va bien mélanger. Ça sent les tranquilles le week-end prochain. De quoi? Peut-être laver ma fourchette après. Donc voilà, ça fait un peu comme une sauce. Voilà, je vais les laisser un peu gonfler dedans et refroidir quelques minutes comme ils disent, le temps que je lave ma fourchette pleine de poudre. Et puis on va goûter ça. Hop. Alors, on va juste goûter un petit peu comme ça. Bon, l'aspect, ça me paraît sympa. L'odeur, bon, ça sent le basilic. C'est pas génialissime, je pense que j'ai mis un peu de poudre. Et comme j'aime pas trop le basilic, on sent vraiment fort. Les pâtes, elles sont cuites comme il faut. Elles sont très bonnes. Mais ça sent, voilà, ça sent le basilic un peu. Donc moi, comme je suis pas grande fan, mais je pense que ça passe. Hein. Après, au niveau quantité, ça fait la moitié de ce petit bol-là. Donc on verra bien au niveau après de la satiété et de la faim qui peut venir un peu plus tôt que prévu sur le repas d'après. Mais c'est plutôt... c'est bon. Au goût, pour l'instant, c'est bon quand on aime le basilic. C'est pas un goût... C'est un petit peu... Bon, je trouve que j'en ai mis un peu trop de poudre. Il a peut-être fallu que je mette la moitié. On verra pour le deuxième sachet. Je pense que je mettrai un peu moins de sachets, pas tout en entier. Pour que la sauce soit un peu moins dense. Mais c'est pas mauvais. Franchement, je vais manger ça et je vous dirai après, à la fin du repas, si j'ai pu le terminer au coaquès. Et surtout après, si j'ai faim beaucoup de temps après. Je vais regarder l'heure et je verrai après combien de temps j'ai faim après mon repas. Allez, bye. Recoucou, il est 18h45 et je voulais faire un petit point parce que je vous l'ai pas dit pour ce midi. J'ai mangé on va dire les 3/4 du petit bol. Et après, j'y arrivais plus parce que, en fait, ça baignait dans la sauce. Et je vous ai dit, moi, j'avais un problème avec le pesto, enfin, le basilic. Donc, ce qui fait, alors, c'était pas avec des pignons de pain, c'était avec comme des graines de tournesol. Donc, on va dire que c'était pas mauvais en soi si c'était pas aussi concentré au niveau du goût. Et c'est vrai que, à la fin, vu qu'au tout début, quand je prenais les pâtes, j'essayais d'essorer un maximum. Au début, j'avais les pâtes avec juste ce qu'il fallait de sauce, d'arômes, etc. Donc, c'était mangeable pour moi. Et après, à la fin, voilà, et quelques pâtes qui restaient baignées dans une nappe de trucs gluants un peu, voilà, qui me plaisait pas. Donc, j'ai pas fini mon bol. Je vous avoue franchement qu'après, j'ai enquillé en allant chercher un colis, en faisant 2-3 courses. J'ai pas spécialement eu envie de craquer quand j'étais au magasin, donc ça va. Par contre, sur le retour, j'ai quand même commencé à sentir un petit peu, alors je sais pas si c'était de la faim ou l'envie de manger. Mais voilà, sur les coups de 15 heures, j'ai commencé à avoir voilà, l'appétit qui me titillait ou l'envie de manger, comme je vous disais. Donc, ce qui fait que dès que je suis arrivée, j'ai posé toutes mes courses là, machin. J'ai pris mon chien, je suis allée me balader pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ce qui fait que voilà, je suis rentrée, il était 4 heures, le temps de ranger les courses, les machins. Je me suis autorisée à me prendre un goûter, donc je me suis fait une boisson chaude et je me suis fait une barre hyper protéinée. Comme ça, c'est resté dans le challenge de la protéine. Et donc là, il est 18h45 et ça commence de nouveau à me retravailler. Donc là, j'ai ouvert le micro-ondes pour me faire donc la boisson chaude. Là, ça y est, elle vient de sonner. Et je vais essayer de tenir au moins jusqu'à 7h15 pour faire... ce soir, je vais essayer la bolo végé. Voilà, je vais essayer la bolo végé en ne mettant pas toute la sauce, pas tout la poudre. Je pense que je vais essayer de mettre la moitié de la poudre et je verrai si le goût me plaît. Et ben la deuxième fois, je mettrai plus de poudre. Par contre, pour le pesto, la prochaine fois, je mettrai vraiment une petite lichette, histoire de juste un peu parfumer, mais de pas vraiment aromatiser à fond le truc. Là, pareil, je vais voir. Je pense que je vais en mettre un petit peu. Je vais carrément couper et y aller avec une cuillère à soupe et mettre une cuillère à soupe. Je vais touiller, je verrai.
en fonction de l'odeur, etc. À la limite, je goûterai avec mon doigt si j'aime ou pas, avant d'en mettre un peu plus, mais je veux pas que les pâtes baignent, parce que voilà, je pense que c'est ça qui m'a dégoûté. Les pâtes étaient très bien, etc., bien cuites, tout comme il fallait, mais c'est vraiment le pesto qui m'a vraiment pas plu. Donc là, on verra si la sauce, je l'aime, et si je l'aime, bah, la prochaine fois, je la mettrai entièrement, et encore, je sais pas si j'aimerais que ça baigne dans la sauce. Voilà. J'ai pas eu besoin de dessert ce midi, je vous dis, j'ai juste pris les pâtes, donc c'était suffisant. Après, j'ai enquillé avec une petite boisson chaude, donc voilà, impeccable. Donc je vous reprends tout à l'heure, là je prends ma boisson chaude là encore de 7h moins le quart. Je vais aller me poser sur le canapé devant la télé et bah, je reviendrai, j'espère, d'ici une demi-heure. Après, si je peux tenir plus, parce que des fois il suffit de l'envie et il suffit juste de la feinter. Et je peux attendre une heure de plus. Donc si je peux tarder, parce que sinon ça veut dire que demain je vais crever la dalle. Si je mange là à 7h et qu'il faut que j'attende jusqu'à 8h demain matin, je vais crever la dalle. Donc on va y aller mollo. Ah oui, donc quand je vous avais fait la présentation, je vous avais dit que je commencerais lundi, machin, parce que ce week-end j'allais chez mes beaux-parents. Bon, il s'avère que je me suis un petit peu fait mal quand j'ai porté Lancelot, donc ce qui fait que ce week-end, les garçons sont partis sans moi, et moi c'est un week-end un peu au repos, tranquille, à dormir dans mon lit, bien tranquille, à prendre une bonne douche, à me faire mes petits soins, mes petits trucs tranquilles, ne pas gérer Lancelot, à courir partout, à machin, etc. Donc voilà, je prends soin de moi, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer 2 jours plus tôt. Ça permettra de pas embêter Simon, etc. avec mon régime. Donc bon, ce midi, j'ai mangé avec eux parce qu'il y a eu un petit contretemps, ils ont dû revenir avant de pouvoir partir, définitivement, enfin réellement chez mes beaux-parents. Ils étaient à la gym et ils sont revenus. Et donc ils ont mangé un truc ici. C'est pour ça que vous les avez entendus pendant la vidéo, et que j'ai pas commencé lundi, mais que j'ai commencé donc samedi. Donc je fais donc samedi. Alors vu que je savais pas trop ce matin, j'étais dans le doute. Est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que j'y vais pas? Comment je me sens, etc. Ce matin j'ai pris un vrai petit déjeuner. Voilà, j'ai pris des crêpes hyper protéinées avec de la pâte à tartiner hyper protéinée, et je me suis pris un thé et je me suis pris une pomme. Donc c'était voilà plutôt un truc, ça va, correct. J'ai pas pris de viennoiserie, de gâteau ou de choses comme ça. Donc on va dire que ça va à peu près. Donc je me suis dit, allez, là on va enquiller, on va commencer par justement du salé et du salé, le midi et le soir. Demain matin par contre je prendrai un substitut SoShape là, j'ai prévu le Choco Coco. Et puis le midi, comme je serai encore toute seule, je vais encore enquiller avec ça. Et le soir par contre tout le monde est là, j'ai prévu soupe. Et je crois que je vais faire les acras de crevettes. Comme ça, voilà. Soupe, alors ça sera soupe potimarron, il y aura, butternut, je veux dire. La moitié d'un butternut, je vais mettre de la carotte. Il me reste une patate douce, donc je vais mettre la patate douce. Et en fonction de s'il y aura de la place ou pas dans mon blender chauffant, je rajouterai peut-être une courgette ou un truc comme ça. Quoique, à la limite, si je mets des carottes, le butternut et la patate douce, voilà, ça va être orange, ça va être tout orange et ce sera très bien comme ça. Je pense que ça suffira comme ça avec du bouillon de légumes et ce sera parfait avec les petits acras de crevettes, et ça ira très bien comme repas libre le soir avec une petite boisson chaude ou éventuellement un petit fromage blanc si j'ai besoin d'un petit truc de fraîcheur. Et puis à partir de lundi, comme je vous ai dit, la petite routine de le matin le substitut SoShape, le midi le substitut SoShape et le soir le repas libre avec mes convives qui sont mon mari et mon conjoint et mon enfant. Et à 4h, peut-être quelque chose d'hyper protéiné aussi, parce que je sens que voilà, je tiendrai pas jusqu'au soir, c'est pas possible, et je suis habituée au rituel du goûter, donc voilà. Mais j'ai un enfant, j'aurais pas d'enfant, je serais occupée à faire autre chose, mais là, vu que j'ai un enfant qui goûte, j'ai qu'une envie, c'est goûter. Bon, je vous retrouve tout à l'heure pour préparer le repas du soir. Allez. Alors, il est 8h moins 10. Je me baisse comme je peux. Il est 8h moins 10 et donc on va tenter de se préparer la portion de pâte bolo. Voilà. Donc on va faire tout comme ce midi. Je vais mettre 150. Là il dit 160. Moi c'est de l'eau déjà un peu préchauffée. Voilà, j'en fous partout à côté. Heureusement, je suis équipée. Hop. Et donc, je vais ouvrir les pâtes. Plus grand que ce que j'ai fait ce midi. Si j'y arrive. Oui. Tac. Toujours dans le petit bol. Hein. Je mets l'eau.
Tac. J'ai rien rajouté ce midi, hein, ni sel, ni rien du tout. Donc je touille, histoire de bien imbiber les pâtes. Et je vais mettre à chauffer. Et donc 4 minutes 30. Et après, donc je vais mélanger avec ça. Bon, j'ai mis mon doigt là-dedans, j'ai goûté, j'aime bien. Je sais pas si je vais tout mettre. Je vais faire comme ce midi, c'est-à-dire que je vais en mettre un peu, je vais touiller. Je pense qu'on va être bon là. Il y a des petits morceaux, tout ça, tout ça. Ça commence à sentir un peu la sauce. Donc on va dire que voilà. Il en reste, oh je pense bien la moitié quand même. Hein. Mais j'y arrive pas. Je pense pas que je vais y arriver à ce qu'il y ait plus de sauce que de pâte. C'est compliqué pour moi. Voilà, juste histoire de... Mais voilà, vu que ça va vite sentir, je pense, trop la sauce. On va laisser, comme ils disent là, un peu que ça gonfle et que ça refroidisse, etc. Et on va goûter dans 2 secondes. Je sais pas ce que je fais. Je crois que je vais garder ça. J'ai des pâtes hyper protéinées. Donc, je pense que je vais garder ça. Et puis, je referai du coup peut-être un petit coup, si j'aime surtout. Je ferai avec des pâtes hyper protéinées ou alors des pâtes au blé complet. Enfin, voilà, un truc, on va pas gâcher. On va garder, vu que j'ai utilisé que la moitié du paquet, je pense que je vais pouvoir me faire un petit stock de trucs et ne pas tout utiliser. Alors, on va remonter. Vous m'avez à contre-jour maintenant, non, c'est bon? Alors moi, j'aime manger quand c'est bien chaud, donc on va essayer de prendre là où il y a des espèces de imitation viande. Franchement, fallait pas mettre plus de sauce. Parce que sinon, ça aurait été trop dégueu. Ça se mange, franchement, avec la moitié de la sauce, ça se mange. Donc, je pense qu'effectivement, l'autre moitié de sauce, je le ferai avec une autre préparation de pâtes ou de riz ou de je sais pas. Mais comme ça, c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Je vais aller déguster ça sur mon canapé devant les conneries à la télé. Et voilà, donc ça va, ça se mange. Et je pense que je le mangerai avec un peu plus d'appétit que ce midi, puisque ce midi c'était du pesto et je savais déjà à contre-cœur. Donc je sais pas si je mangerai la 2e part de pesto, du coup je vais peut-être compenser avec la 2e part, la moitié de ça, de la sauce, en piquant les pâtes du pesto et ne pas retenter pesto. Parce que je pense que même avec un tout petit peu de pesto, ce serait entamer le truc pour le gâcher finalement. Donc essayez de voir si ça peut intéresser quelqu'un au boulot, de mettre ça dans ses pâtes ou je ne sais pas, mais voilà. Donc moi je vais aller manger ça et puis je vous dis à toutes. Coucou tout le monde, en ce dimanche matin, il est 8h10, 8h05, il est 8h05. Donc je vais préparer le petit-déj, mais je vais pas le boire tout de suite parce qu'il y a marqué qu'il faut le boire très frais. Et je sais que quand on prépare des sachets comme ça, si vous mettez directement de l'eau trop froide, ça fait des grumeaux. Donc ce qui fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre à température, enfin pas forcément ambiante, mais je vais secouer et après je vais le mettre un petit peu au frigo. Je vais tenter le choco coco parce que c'est dans la première boîte que c'est venu. Sinon j'aurais peut-être fait un chocolat chaud, mais je ferai un chocolat chaud un autre matin. Je suis en train d'hésiter, mais non, je ferai un autre matin. Peut-être dimanche prochain ou samedi prochain où j'aurai aussi du temps et voilà. Donc je vais tout mettre
Ça me paraît énorme comme portion, quoique. Je vais tout mettre et donc ils disent donc à boire très frais, il faut verser 350 ml d'eau bien fraîche dans le shaker, ajouter le contenu du sachet, mettre la totalité en une fois, secouer bien fort, l'intérêt étant de diluer au mieux la poudre afin d'éviter les morceaux. Donc moi je ne vais pas utiliser leur shaker, pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé puisque à chaque fois pour les pâtes il faut simplement l'utiliser pour mettre une dose d'eau, mais il n'y a pas de mélange. Là c'est pour mélanger et consommer. Donc moi je vais utiliser celui de chez MyProtein parce que pour moi je trouve qu'il est beaucoup plus pratique. Il a ça pour un peu casser les grumeaux. Et après je peux consommer directement, voilà. Moi je fais pas de chichi comme les belles youtubeuses à mettre ça dans des jolies tasses, etc. Moi, je pense à la logistique derrière et l'intendance qu'il faut absolument faire la vaisselle. Donc, je ne vais pas faire 50 000 vaisselles. Je vais consommer mon shaker directement dans le shaker. Donc, voilà, j'ai ça. Donc, je vais mettre les 350 ml d'eau et je vais secouer. Et je vais goûter déjà, voir si vraiment ça peut être bon comme ça. Je mettrai soit au frais ou soit, je sais pas, mais il y a marqué vraiment à boire frais. Parce que quand j'ai regardé les autres, par exemple, pour le chocolat... Qu'est-ce qu'ils disent par exemple pour le chocolat, le cookie cream, le cappuccino, le brownie, ils disent que ça peut être chaud ou froid. Sinon pour tous les autres en sucré, c'est marqué froid. Donc c'est qu'ils ont dû tenter le truc. Donc 350, je suis en train de destroy le bouquin que j'ai fait. On va le remettre bien. Je ne l'ai pas agrafé, je l'ai juste... J'ai juste mis un trombone, je l'ai trombéné, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Hop, donc je vais mettre les 350 et on va ajouter le sachet. Hop, on va se mettre là, les amis. Alors, 350 c'est là. Voilà. Moi j'aime bien mettre quand même un petit peu plus, ça permet de mieux diluer. Alors, bon, ce coup-ci l'ouverture n'est pas pratique, donc on va prendre une paire de ciseaux, voilà. Ça sent fort la coco et ça sent un peu la coco chimique. Ouais. Tac. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. J'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres citations, sans doute que si. Si, il y a des citations sur chaque truc, mais vous voyez, j'ai déjà utilisé 2 paquets et j'ai jamais pris la peine de regarder les citations. Voilà. Alors, je vous remonte, oups, je vous remonte, mais en même temps, je redescends le curseur, hop. Alors, là, ça sent moins la coco quand c'est dilué dans l'eau. Si, c'est bon. C'est quand même super sucré, j'ai l'impression. Et juste à température comme ça ambiante, c'est très bon. Je sais pas si chaud, ce serait bon, mais comme ça, c'est très bon. Il y a des petits copeaux là de... Enfin, c'est pas des copeaux, c'est de la noix de coco râpée. On la sent. Elle est là, hein. C'est pas qu'on la sent, c'est elle est là, donc on la mâche. Et je pense que le fait que moi j'ai mis un tout petit chouïa d'eau en plus, c'est un peu plus liquide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes compléments alimentaires. Il faut que j'aille fermer les fenêtres des chambres et faire les lits. Donc en attendant, je vais mettre ça donc 5 minutes au frais. Et après, je déguste ça. Hier soir, j'ai oublié de vous dire, j'ai fini, donc j'ai mangé donc à 20h, là. C'est ça, je crois que j'ai mangé à 20h. Ou 20h passées, je sais plus à quelle heure j'ai mangé. Mais ça m'a tenu, enfin j'ai tout mangé, c'était très bon, j'ai mangé tout mon bol. J'ai quand même ressenti le besoin d'avoir un dessert hier soir, donc j'ai pris une part de fromage.
Moi, j'ai de l'ortolan déjà coupé en fait, en parts individuelles. Donc comme ça, au moins, ça permet d'avoir une vraie part individuelle et pas de jauger à son envie. Donc j'ai pris ça, une part d'ortolan, donc de fromage, type camembert, brie, un truc comme ça. Et après, donc hier soir, voilà, ça m'a bien tenu. J'ai pas eu besoin de boire une boisson chaude. Je suis montée me coucher à 21h et là, vous voyez, il est 8h et quelques et j'ai pas la dalle de chez la dalle. Donc ça va, ça s'est bien passé hier soir, donc impeccable. Donc là, je vais mettre ça au frais, comme j'ai dit, je prends mes compléments et puis faire tout ce que j'ai à faire et après, je me réinstalle pour prendre mon petit déj tranquille. Et je vous dirai ce qu'il en est de la matinée, puisque là, je prendrai mon petit déj à 8h30 et on verra jusqu'à quelle heure je tiens. Et ce midi, ce sera Arabiata. Je pense que je vais entamer tous les parfums que j'ai, les différents parfums, que je mettrai sans doute que la moitié du sachet. Et qu'après, du coup, je referai avec des pâtes hyper protéinées les restes des sachets, quoi. Parce que pour moi, c'est beaucoup trop dosé en sauce. C'est immangeable, les pâtes, si ça baigne dans la sauce, pour moi, c'est pas possible, quoi. Bon, bah je vous retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, je suis frigorifiée, j'ai 4 couches sur moi, 3 couches avec, que vous voyez là, plus un débardeur en dessous. Il est 12h30 et je vais donc me préparer à manger. Je vais faire autre chose que ce que j'avais prévu des pâtes Arabiata et en fait quand j'étais faire un peu le tri là-bas dans les trucs, et ben j'ai vu risotto champignons et j'ai dit je vais tenter ça parce que j'ai mangé pâtes hier par 2 fois donc je vais goûter riz aujourd'hui même si voilà, la texture c'est à peu près enfin, la même entre guillemets quoi. Pour ce matin j'ai tout bu d'un trait, c'était super bon donc il est resté 10 minutes au frais et c'était franchement nickel. J'ai pas tenté de le faire chaud et je sais pas si je tenterai de le faire chaud. J'ai enquillé après avec un thé. Parce que je sais que moi quand je prends une protéine en poudre, et bien après j'ai la bouche un petit peu pâteuse et le goût peut rester assez longtemps et pas forcément très agréable et des fois j'ai l'impression de poquer du bec. Donc pour ne pas garder cette sensation là, j'ai bu du thé et après donc je suis montée salle de bain et voilà, je suis ensuite allée faire un tour avec la chienne pour voilà, m'aérer, me sortir un petit peu et quand je suis rentrée, j'ai repris une boisson chaude et là tout à l'heure aussi vers 11h30 passé, parce que là il est 12h30, j'ai rebu encore une boisson chaude. Voilà, donc j'ai pu tenir jusque là, grâce je pense au fait que je sois sortie et aux boissons chaudes. Mais là je crève pas la dalle, mais je ne dis pas non à commencer à préparer à manger et à manger doucement dans 10-15 minutes. Donc on va préparer le riz, c'est donc un petit sachet de riz et le petit sachet comme ça. J'ai pas du tout goûté, donc on va voir pendant qu'on réhydratera le riz. Je vais goûter champi, mais je sais qu'hier par exemple j'aimais bien la bolo, mais je savais que j'aurais pas pu mettre tout le sachet parce qu'après ça a trop un goût en fait de poudre protéinée. Alors que quand vous mettez que la moitié du sachet, j'ai l'impression que ça a plus le goût, enfin ça parfume un peu, voilà, la bolognaise ou machin. Mais quand vous mettez tout, ça baigne dans de la sauce qui est vraiment à le goût après un peu farineux, pâteux et trop protéine en fait. Ça me convient pas à moi en tout cas, peut-être que ça convient à d'autres, mais moi je pense que juste la moitié du sachet, ça suffit largement pour moi. Alors peut-être que du coup mes apports vont être faussés parce que je pense que tous les apports nutritionnels se trouvent là-dedans. Parce que là-dedans c'est juste du riz donc on a les apports en glucides à la limite. Mais après tous les autres apports en protéines ou autre chose je pense que c'est là-dedans. Mais je préfère manger la moitié et finir mon plat que de tout mettre et au final de jeter plus de la moitié du plat. Donc on va faire comme ça. Donc j'ai lu, il faut mettre 140 ml d'eau et puis faire comme on fait d'habitude. Voilà, on met à chauffer. Donc le petit sachet est là. J'ai déjà préparé les 140 ml. Est-ce qu'on est plus proche des... Oui, on est plus proche des 30 que des 40. Hop. Voilà. 140. Donc, on va essayer de ne pas tout foutre en l'air. Donc je mets le riz. Hop, je mets l'eau. Je mets à sécher. Je vais mélanger histoire de bien séparer les grains et de bien imbiber tout ça. Et c'est parti. Alors ce coup-ci, j'ai pas mis de l'eau, c'est de l'eau chaude du robinet, mais c'est pas de l'eau qui sort de la bouilloire. C'est vrai que ça avait tendance un peu à mettre de l'eau partout dans le micro-ondes. Donc on va voir si cette méthode-là est bien et si ça met assez chaud. Moi j'aime quand c'est très très chaud, hein. Au pire je remettrai la préparation avec quelques petites clichettes d'eau une fois que ce sera bon. Allez, bon, me revoilà, ça sort donc du micro-ondes.
La technique, c'est la même. Hein. Ça met de l'eau partout dans le micro-ondes. Le riz est encore un peu ferme. Donc on verra bien. J'ai goûté en mettant mon doigt dedans et tout. C'est bon, mais je sais que si je mets trop, ça sera pareil. Je vais être écœurée. Donc on va en mettre un petit peu. Et après, je laisserai gonfler. Ça fait plus soupe. Hein. Et pas trop sur un risotto, là. Après, on laissera effectivement refroidir. Ah, je vous ai pas lu, il y a marqué « Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux ». Haha, très drôle. Alors, est-ce qu'on est à peu près sur la moitié du paquet? On va dire que oui. Quelque chose qui va être, je pense, très crémeux. Peut-être même que la moitié du paquet, c'est trop. Parce que là, clairement, on est sur plus de la soupe que du riz. Hein. D'auto. Donc, côté grumeaux, on est bon. Et je vais laisser gonfler. Voilà, peut-être que le riz a encore besoin de gonfler. Donc, on va laisser encore 2-3 minutes comme ça. Et puis, on verra bien. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc, j'ai remis 45 secondes à chauffer. Donc, vous voyez, la texture fait un peu porridge. Voilà, donc les grains de riz ont un peu plus gonflé. Et la soupe, c'est... Enfin, la soupe, la sauce... C'est un peu plus épaissi, on va dire. Alors, je vous avouerai que j'ai touillé avec la fourchette et quand j'ai vu que c'était liquide comme ça, bah, du coup, j'ai dit je vais faire avec une cuillère. Enfin, je mangerai avec une cuillère. Donc, j'ai léché, je vais vous remonter. J'ai léché la fourchette avant de la laver, donc j'ai déjà goûté. Et ma foi, c'est bon. C'est un goût fromager, c'est bizarre, mais c'est bon. Franchement, c'est très très bon. Donc, je valide. Là, le riz est assez cuit. Il a eu le temps de cuire, un petit peu de boire la sauce, etc. Et franchement, c'est bon. Là, ça commence vraiment, vous voyez, comme je l'ai dit, à faire une texture un peu plus risotto. Alors qu'il y a une minute, c'était de la soupe, quoi. Donc, voilà. Je vais aller manger ça. Au niveau quantité, on verra bien. Si après ça, j'ai envie... Alors, comme ça a un goût de fromage, peut-être que cette fois-ci, j'aurais pas envie d'avoir de fromage après. Enfin, de produits dessert, en gros. On verra. On verra. Allez, à toutes. Coucou, nous revoilà le lundi matin pour faire le topo d'hier. Donc, j'ai pris le risotto le midi. C'était très bon. J'ai tout terminé. Donc, comme je vous ai dit, avec juste la moitié du sachet de sauce. Je referai du coup, il est là, un petit risotto avec des sachets de riz que j'avais acheté hyper protéiné sur minceur discount. Et donc, l'après-midi, j'ai eu faim à 4 h. Donc, j'ai pris un petit goûter à 4 h. Et puis après, le soir, c'était effectivement le repas libre. Donc, à 19h15, avec les garçons, on a mangé des acras de poisson, crevettes et morue. Et une soupe que j'avais faite maison avec, comme je vous avais dit, du butternut, une patate douce, carottes, courgettes. Voilà. Et puis, j'ai mangé un fromage blanc au dessert. Voilà ma journée d'hier. Et donc ce matin, je me réveille sans avoir spécialement faim. Donc il est 7h moins 20. J'ai déjà pris mes compléments alimentaires et je vais commencer par prendre une tasse de thé. Et donc je vais préparer ma prot. Donc c'est le parfum que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Banana Choco. Qu'il faut boire également, il y a marqué frais. Que je regarde. Banana Choco. Boire frais. Ajouter, machin, 350 d'eau fraîche dans un shaker et il faut bien mélanger. Donc je vais faire comme hier, je vais mélanger et je vais laisser pendant 10 minutes au frigo le temps que ça soit bien froid. Voilà, donc je vais faire au ciseau. Alors la You must find the extra in your ordinary. C'est pas en français, je ne parle pas l'anglais, donc je vous ai lu ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Tac. Ça sent fort la banane et un petit peu le chocolat aussi. Ça sent super bon. Donc oui, je vais vous baisser. Donc voilà, j'ai mis, donc là c'est la tasse de Simon.
Donc j'ai mis les 350 dans mon fameux truc, là, comme je vous ai dit, avec le ressort là. Ça casse bien les grumeaux, c'est très bien. Donc, oups là. Au niveau de l'odeur, je vais vous remonter parce qu'à chaque fois que je vous remonte comme ça, je baisse le curseur. Le curseur là, ça va pas du tout. Enfin, je baisse le trépied. Ça sent très bon. Je m'en mets partout. Ça sent super bon en tout cas. On a vraiment l'impression que ça sent la banane écrasée en fait. Avec un petit soupçon de chocolat. C'est super bon. Même comme ça, sans que ce soit méga frais. Juste avec l'eau froide du robinet. Il y a des légers petits copeaux, je ne sais pas si vous voyez. Tous les petits points noirs, c'est des petits morceaux de copeaux de chocolat. Et alors, la banane, ça a vraiment le goût d'une banane écrasée. Ça fait pas trop chimique. J'aime beaucoup. Alors comme je l'ai dit, je vais le laisser quand même 10 minutes au frigo pour le boire très frais. Mais je pense que la prochaine fois, j'essaierai peut-être de le faire chaud. Je sais pas si ça peut être bon, banane chaude. Bon, moi, je sais que je faisais beaucoup ça quand j'étais gamine. Vous savez, vous prenez une banane, vous l'éventrez avec un couteau comme ça et vous mettez des carrés de chocolat et vous mettez au micro-ondes. Et après, donc le chocolat a fondu dans la banane et avec la cuillère, vous mangez comme ça à l'intérieur de la banane, banane chocolat. C'est que ça a exactement ce goût-là. Exactement ce goût-là. Donc bon, là, j'ai pas trop envie de le faire chauffer, donc je vais le mettre au frais et puis après, j'irai le rechercher. Mais peut-être la prochaine fois, en fonction de mon envie de la prochaine fois, peut-être je le ferai chaud. Voilà, je vais aller déguster ça et je vous tiendrai au courant ce midi quand je ferai le repas du midi, si ça m'a tenu ou pas toute la matinée, puisque je déjeune beaucoup plus tard que hier matin. Voilà. Mais je vais d'abord prendre mon thé. Je fais l'effet inverse là, je reprendrai peut-être une boisson chaude après, un peu plus tard, comme je vous ai dit, pour l'aspect un peu pâteux de la bouche. Allez, coucou tout le monde, on se retrouve, il est 1h moins le quart. J'ai vraiment bien réussi à tenir. Ce matin, j'ai tout bu, le truc à la banane, là, le banane chocolat. C'était vraiment super bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je vous ai dit, j'ai bu un thé avant, j'ai bu un thé après. Et ensuite, je suis allée donc à la salle de sport ce matin. J'ai fait quand même une grosse session entraînement. Je suis arrivée à la salle, il était 9h15 et je suis ressortie. Alors, j'ai terminé l'entraînement avant la douche, 11h15. Voilà, donc on va dire que j'ai fait 2 heures de salle. J'ai travaillé principalement le bas du corps et un peu de cardio. Donc voilà, j'ai bu tout au long de la matinée. Et après là, quand je suis rentrée, j'ai plein de trucs à faire. Je suis encore dans le linge, etc. Donc je vais commencer à préparer, mais je vais continuer à ranger un petit peu mon linge. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai bu une boisson chaude pendant que je faisais quelque chose à l'ordi, que je regardais mes mails et compagnie. Et donc là, je vais passer à table parce que c'est l'heure de manger. Je me dis, c'est cohérent. J'ai pas spécialement faim. J'ai eu un petit peu faim sur la route en rentrant vers 11h45, un truc comme ça. Mais après, j'ai été promener le chien et puis j'ai enchaîné avec le linge, le bureau, le machin. Donc c'est plutôt bien goupillé. Donc ce midi, j'ai choisi de goûter le mac and cheese original. Voilà, mac and cheese original, plat chaud. Il faut mettre 120 ml d'eau et ça se fait avec des coquillettes, ça. C'est avec des coquillettes, c'est pas avec des torsadés comme on a eu le premier jour. Le hier, c'était le riz et là, donc du coup, ce sont des coquillettes. Donc, j'ai déjà préparé, je vais essayer de faire une autre technique. C'est-à-dire que là, j'ai mis de l'eau bien chaude, donc de la bouilloire là-dedans. Je vais mettre donc les pâtes et je vais mélanger et je vais laisser pendant 5 minutes comme ça, que les pâtes cuisent, etc. Parce que quand je mets au micro-ondes, il y a marqué macaroni. Pour moi, ça, c'est pas des macaronis, c'est des coquillettes. Mais bon, c'est pas grave. Et la citation, c'est en anglais. Make rest necessity, not an, je sais pas comment on parle, objective.
Voilà, moi je parle pas l'anglish, donc je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est que je vais mettre les pâtes, l'eau. Je vais laisser ça un peu comme ça, parce que quand je mets au micro-ondes, que ce soit en eau froide ou en eau chaude, ça déborde, enfin ça inonde tout mon micro-ondes. Donc ça me saoule un peu. Donc là, je vais laisser un peu gonfler comme ça et je remettrai à la limite quelques minutes au micro-ondes. Donc voilà, je vais couvrir et je vais laisser comme ça quelques minutes. Et après, je mettrai peut-être à la limite 2 minutes au micro-ondes et je viendrai mélanger ça. Voilà, à tout de suite. Bon, me revoilà. Donc, j'ai fait plusieurs expériences. Hein. J'ai laissé gonfler 2 minutes. J'ai mis 2 minutes au micro-ondes. Ça a foutu encore de l'eau partout. Donc, j'ai laissé encore gonfler 2-3 minutes. Et puis après, là, j'ai remis au micro-ondes 30 secondes. Voilà, histoire que ce soit chaud. Les pâtes ont bien gonflé. Elles sont assez cuites. Donc, on va mettre un petit peu de fromage. Je pense juste l'équivalent de la moitié. Parce que j'ai goûté et je sens que ça sera très très fort en fromage. Vous voyez déjà, juste en mettant la moitié du paquet, c'est déjà, voilà. Donc on va rester sur la moitié du paquet. Par contre, j'ai plus assez de trucs comme ça, moi. Hein. J'en ai déjà sur plein d'autres paquets dans la cuisine. Et là, c'est le 3e paquet que j'entame. Donc, une fois que j'aurai goûté à tous les parfums, je pense que je finirai ce que j'ai déjà entamé. Mais du coup, mes 14 jours de tests, en fait, c'est surtout pour voir les goûts, comme je vous ai dit. Après, effectivement, on verra s'il y a une perte de poids ou quoi aux caisses. Mais comme je respecte pas vraiment le programme, je sais pas s'il y aura une réussite sur quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais acheté ça surtout par rapport au goût, parce que j'étais focus sur tout ce qui était substitut de repas, etc. Et j'étais très limitée sur le salé, donc je voulais goûter un peu le salé. Donc on fera un bilan surtout sur ça une fois que j'aurai goûté à tous les parfums. Et après, bah, je les finirai au fil de l'eau. Mais je pense qu'au lieu de 14 jours, moi, ça me fera peut-être plus 28. Parce que vu que je suis obligée de couper en 2 à chaque fois, donc forcément, j'ai double dose. Et puis, par contre, pour les sucrés, bah, je crois que je dois avoir que 4 ou 5 parfums. Donc, bah, ça même pas au bout enfin, je vois que j'ai que 4 parfums. Je sais plus. Mais enfin, ça n'allait pas au bout ça me faisait pas le challenge complet, de toute façon, pour le sucré. Donc, je ferai un bilan vraiment au bout du sucré, puis après un bilan au bout du salé, puis après un bilan une fois que j'aurai tout terminé, les produits. Voilà. Donc là, on va goûter. On va essayer du moins parce que c'est vraiment très compact. L'odeur, ça sent un peu chimique. La texture est bizarre. Mais c'est bon. Faut pas plus. Alors, je dirais que c'est même un peu fadasse. Entre guillemets, ça manque de sel par exemple, mais je vais rien rajouter du tout. Mais c'est pas mal. Mais voilà, c'est... Voilà. C'est pas très appétissant. Bon, je vais aller m'installer avec ça. Et puis, je vous dirai si ça m'a tenu. Si j'ai pu le finir, je pense que oui, je vais le finir. Parce que c'est bon. Et qu'il n'y a pas grand-chose. Et je vous dirai après, dans l'après-midi, si j'ai eu faim ou pas, ou si je peux tenir jusqu'au goûter. Surtout que ce soir, je vais chercher Lancelot en enquille avec l'éveil musical. Donc, je vais pas pouvoir me poser prendre un goûter. Mais peut-être que je prendrai un goûter avant. Je sais pas. Peut-être que j'aurai faim avant, j'en sais rien. Peut-être que j'aurai envie d'un dessert ou pas. Je vous tiens au jus en tout cas. Allez, à plus. Coucou tout le monde. Vous m'avez avec une tête de défraîchie, mais c'est pas la grande forme en ce moment. Je suis beaucoup fatiguée. Je fais plein de choses et c'est pas... Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais commencer mon petit-déj avec une boisson vanille et chocolat blanc. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si je vous ai fait le résumé d'hier. Hier, j'ai mangé donc le midi les cheddar avec juste la moitié du sachet là. C'était très bon. J'ai tout fini. J'ai pas eu besoin de manger autre chose tout de suite après. Par contre, à 15 h, j'ai eu faim. Donc à 15 h, j'ai mangé un cookie hyper protéiné. Voilà, c'était pas assez copieux, on va dire, le plat de... Mais surtout, c'est que le matin, je m'étais dépensée à mort. Et là, comme j'étais effectivement un peu fatiguée, j'étais dans le canapé l'après-midi, c'était temps de repos.
j'ai regardé les frères Scott. Et donc, ce qui fait que, à un moment donné, voilà, quand on ne fait pas grand-chose de son après-midi, et on a le temps, surtout qu'après, j'avais de la publicité ou de temps en temps, il y avait de la bouffe, ou voilà. Donc, forcément, ça m'a donné faim. Donc, j'ai mangé ça. Et après, éveil musical. Et j'ai tenu après de 15h jusqu'à... On a mangé à 19h. Hier soir, c'était nuggets de fromage avec salade d'endive. Voilà. Donc, et un fromage blanc. Donc, très bien. Et j'ai mangé la moitié d'un cookie hyper protéiné devant la télévision le soir. Voilà. Donc, je me garde l'autre moitié soit pour ce soir ou soit si j'ai faim à un moment donné dans la journée. Voilà. Donc, ce coup-ci, je vais goûter ça. On va voir. Donc, j'ai déjà mis dans mon super shaker les 350. Moi, je mets toujours un peu plus que 350. La phrase du jour, c'est « Je fais 2 régimes en même temps parce qu'avec un seul, j'avais pas assez à manger ». Ça sent un peu chimique. Ça sent la vanille un peu chimique. Ça sent pas trop le chocolat. Enfin, après, chocolat blanc, je sais pas si ça a spécialement une odeur. Non, ça sent plus la vanille un peu, effectivement, chimique, quoi. La vanille qu'on peut avoir dans les yaourts, les crèmes d'aneth ou les trucs comme ça. Je vais vous remonter sans vous descendre. On va essayer. Tac. C'est moins bon qu'hier. On a l'impression que c'est extrêmement sucré. Il doit y avoir énormément d'édulcorants là-dedans. C'est bon, hein, mais c'est moins bon. Et ça a un goût plus vanille que chocolat blanc. Hein. Je pense que le chocolat blanc, c'est tout ce qui doit faire un peu le sucrant. Ma foi, ça va se boire. Ce que je vais faire comme hier, c'est que je vais le laisser 10 minutes au frais, le temps que je finisse mon thé. Et après, je reviendrai le chercher. Et je vous dirai ce midi, je crois que je vais tenter le chili. J'avais pris un chili con carne, là, je sais pas quoi. VG, voilà. Enfin, oui, c'est ça, VG. Donc je vais tenter ça ce midi et puis je vous dirai si j'ai réussi à terminer le shaker, si c'était bon et si ça m'a tenu toute la matinée. J'ai un rendez-vous médical ce matin, je sais pas après si j'enquille avec du sport ou si j'enquille en balade, je sais pas. Je verrai bien. Bon, je vous tiens au courant. Bye. Coucou tout le monde, c'est midi. Quelle heure il est? Il doit être midi et demi passé, midi 35. Donc ce matin, j'ai été à mon rendez-vous médical et après, il y a eu un contretemps. Elle a voulu que j'aille passer une prise de sang. Je lui ai dit, mais il faut pas être à jeun. Elle m'a dit non. Je suis allée à la prise de sang. La dame, elle me dit, est-ce que vous êtes à jeun? Je lui dis, non, il n'y a pas besoin. Elle me dit, si, là, c'est pour cette ligne-là, il y a besoin d'être à jeun. Donc du coup, en plus, il y a eu des péripéties parce que je me suis aperçue que j'avais pas ma carte mutuelle, j'avais pas fait l'échange, j'avais encore celle de 2022. Donc j'ai demandé à Simon s'il pouvait m'envoyer la carte mutuelle en photo. Sauf qu'il a pas répondu à temps, donc moi, j'allais pas attendre 50 ans sur le parking. Donc je suis allée jusqu'à la maison chercher ma carte mutuelle. Entre-temps, il m'a envoyé la photo, mais on n'y voyait pas grand-chose. Donc j'ai bien fait de passer, enfin bien fait, oui et non. Puisque du coup, je suis revenue au laboratoire. Le laboratoire m'a dit, il faut revenir demain, hein. Ça a été une matinée que des allers-retours, que des allers-retours, que des allers-retours. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps, en fait, d'avoir spécialement faim. Et après, quand je suis rentrée ici, il était 11h30. Et à 11h30, je suis allée pour promener mon chien. Tant que j'avais mon manteau et mes chaussures, je suis sortie, j'ai promené le chien. Ça caille. Il y a marqué qu'il fait 4 degrés, mais le ressenti est vraiment beaucoup plus frais. Donc, voilà. J'ai pas eu le temps d'avoir spécialement faim. Donc, ce matin, alors... J'ai tout bu, mais c'était un peu écœurant. Voilà. Donc celui-ci, si je devais refaire des achats, je ne rachèterais pas, contrairement à celui de la banane. Celui de la banane, la noix de coco, pas trop. Je suis pas une grande fan de noix de coco. Je voulais goûter. C'est bon, j'ai goûté. J'ai mes 2 sachets. La banane, c'est si un jour je dois effectivement racheter sur ce site-là, je dois.
couteau sous la gorge que je dois racheter. Banane, c'est sûr, je rachèterai. Par contre, voilà, vanille, chocolat blanc, un peu trop chimique. Ça, c'est laissé boire, hein. J'ai tout bu. J'ai pas été écœurée au point de me forcer à finir. J'ai tout bu sans me forcer. Mais voilà, il y avait pas un goût de reviens-y. J'avais pas envie d'en avoir plus. Et bon, ça m'a bien tenu au corps pendant toute la matinée. Matinée où je n'ai fait que de courir à droite à gauche en voiture. Voilà. Et une petite marche. Donc ce midi, je tente le chili. La phrase est en anglais, donc je vais pas vous la lire parce qu'à chaque fois, j'arrive même pas à bien prononcer les trucs en anglais, donc voilà. Le riz, c'est encore une catastrophe. Je n'arrive pas à faire ce qu'il faut en fait. J'ai essayé eau froide, eau chaude, de mettre tout le temps en une seule fois. Ça déborde de partout. Là, hier, j'avais fait 2 minutes, plus 2 minutes. Ça avait débordé de partout. Et là, j'ai essayé de faire un peu moins. J'ai mis un peu d'eau chaude, j'ai laissé tremper, gonfler le riz. Après, j'ai fait 1 minute 30. Ça n'a pas débordé. Donc, je dis, ah bah, c'est la bonne technique. J'ai remis 1 minute 30. Il y avait de nouveau de l'eau partout dans mon micro-ondes. Donc, leur technique, je sais pas ce qu'elle a, mais ça ne va pas. Et j'ai pas envie de sortir une casserole et compagnie pour faire ça. Pour le chili, donc, il faut mettre 140 ml d'eau dans le shaker. Moi, j'ai pris un autre shaker que le leur. Donc, après, mettre dans le bol avec le riz et mettre au micro-ondes pendant 4 minutes 30 pour... bon, moi, il fait 800, donc c'est bien 4 minutes 30. Sinon, c'est 3 minutes, pour, je pense, pour 1000. 750 watts, 5 minutes. Voilà, moi, il y a marqué 800, 4 minutes 30. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, mais à chaque fois, le truc explose dans mon micro-ondes, donc voilà. J'ai goûté, vu que pendant que l'eau chauffe, je mets mon doigt dedans, je goûte par 2 fois. Ça a l'air très bon, mais comme d'habitude, je vais pas me risquer de mettre le sachet en entier. Donc, on va mélanger ça de suite. Vous voyez pas mon truc, il est là. Voilà. Ça sent bon. La texture a l'air d'être sympa. Ni trop pâteux, ni trop liquide. Ni avoir trop de sauce, vous voyez. Ça sent les épices. Je pense qu'il n'en faut pas plus. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous remonter, hop, pour qu'on goûte ensemble avec ma sale tête de malade. C'est pas mauvais. Je dis pas que c'est un truc auquel je raffole. Le chili, à la base, on n'en consomme jamais. Tout ce qui est mexicain, tout ça, on ne consomme pas trop, comme sauf éventuellement une poêlée mexicaine ou des haricots rouges. C'est sympa. Alors, le riz est pas assez cuit. Il est un peu ferme sous la dent, parce que j'ai pas mis assez longtemps au micro-ondes, parce que ça m'a mis de l'eau partout. Donc en fait, ça n'a pas cuit les 4 minutes 30. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être remettre un petit coup au micro-ondes comme ça, vu que maintenant, il n'y a plus de liquide à mort. Ça va peut-être réchauffer un peu avec la sauce. Mais je pense que je vais... alors, je vais changer d'outil. Je vais prendre une cuillère, parce que quand vous mangez du riz, avec ça, c'est pas top génial. Mais ça, j'aime bien. Moi qui cherche des alternatives éventuelles de plats salés, voilà, de substituts plats salés, où voilà, j'ai juste à prendre du riz complet ou des trucs comme ça, et que j'ai, voilà, une petite sauce. Ça, impeccable. Donc, je vais me faire réchauffer ça, et puis je vous dirai demain comment ça m'a tenu au corps, etc. Cet après-midi, j'aurais aimé aller à la salle de sport, mais vous voyez, le temps que je mange, etc. Faut que j'aille chercher Lançois à 4 heures. Je ne sais pas. Je ne sais guère. Donc, on verra. Si à 13h30, je suis prête au taquet, bah, j'irai me faire une petite séance bras. Voilà, je ne sais pas. Je vous dirai ça demain. À plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve ce midi et pas ce matin, parce que ce matin j'ai été faire une prise de sang et il fallait que je sois à jeun. Donc du coup j'ai décidé de ne pas prendre la portion petit déjeuner de chez SoShape. Comme ça au moins je vous montrerai rien. J'ai seulement pris un petit substitut de repas d'une autre marque que j'ai emmené avec moi parce que j'ai été faire la prise de sang et ensuite j'ai enquillé avec les courses de la semaine. Donc voilà, j'ai bu dans ma voiture le truc et après j'ai roulé, je suis rentrée, j'ai fait mes activités et là il est midi 25
Voilà. Et j'ai un peu faim parce que juste mon petit truc là, c'est vrai que ça m'a pas tenu au corps plus que ça, parce que c'était beaucoup moins volumineux que ce que je bois d'habitude. D'habitude, c'est eu 350. Là, je crois que ça devait être juste 250. Enfin bref, c'était beaucoup moins. Et donc, ce midi, j'ai déjà pris les devants parce que ça sert à rien à chaque fois que je vous montre et après que je fasse, que je vous éteigne, etc. Donc là, j'ai déjà fait cuire les pâtes et j'ai décidé de goûter les pâtes aux truffes. Voilà, on va goûter la sauce truffe pasta. Il y a marqué nos pains, nos tartines. Pas de pain, pas de tartines. Voilà, super. J'ai déjà goûté avec mon doigt. Alors, la truffe, j'ai jamais vraiment goûté. Je crois qu'il y a juste chez Picard, je crois que j'avais pris une purée avec un peu de truffe dedans, mais ça devait être tellement minime que le goût, j'ai pas vraiment dû le sentir plus que ça. Et j'ai jamais goûté de truffe autre, etc. Et là, je trouve que c'est pas... voilà, ça a un arrière-goût de champignon, parce qu'à la base, la truffe, c'est un champignon. Je trouve ça un petit peu... comme un petit truc un peu piquant, un peu, voilà, je suis pas super fan, je trouve pas ça doux, voilà. Donc, je vais mélanger ça à mes pâtes, et puis, on va goûter. Alors, comme d'habitude, je vais mettre que la moitié du sachet, parce que j'ai un problème avec les sauces, quand ça baigne dans la sauce, comme vous le savez. Voilà, j'aime pas trop que ce soit trop prononcé. Donc, voilà, on va faire ensemble ça. Hop. Voilà, je pense que là, je dois avoir l'équivalent de la moitié. On va re-regarder. Oui. Ça me paraît bien crémeux, donc on n'en mettra pas plus. Et ça sent déjà bien fort. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai une tache, pistache. J'ai fait un gâteau et je me suis toute salie. Tac. J'ai trouvé la solution. J'en attache 2 avec un seul truc. Parce que je vous ai dit, je manquais de ça là. Donc, tous ceux qui sont entamés, je les attache par 2. Comme ça, au moins. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, ça m'a l'air d'être quand même bien crémeux. Ça fume bien. Ça sniffe bien aussi. Même l'odeur, je suis pas grande fan de l'odeur. On en fait tout un pataquès, mais je crois que je suis pas faite, moi, pour être riche. Parce que tous les trucs de riche, j'aime pas ça. Le caviar, le foie gras, tous les trucs un peu onéreux. Donc, pareil, la truffe, quoi, en gros. Je sais pas pourquoi, rien que l'odeur, déjà, me plaît pas. Et le fait d'avoir trempé le doigt, ça me plaît pas non plus. Alors, on va vous remonter. Hop. Coucou, me revoilà. Oui, c'est bon. Je vais prendre ce qu'il y a sur ma fourchette. J'aime pas. J'aime pas vraiment. Alors, je vais mettre un peu de, comme ils disent là, de fromage blanc pour adoucir le goût. Mais je trouve ça agressif, moi, comme champignon, la truffe. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un petit peu de fromage blanc pour adoucir le goût. Et franchement, ça, je le finirai aussi dans une autre portion de pâte, mais en rajoutant aussi quelque chose pour adoucir. Et l'autre paquet, je le ferai avec un plus gros volume de pâte, parce que comme a dit Simon, lui, il aimerait bien aussi manger ça. Du coup, je pourrais faire des portions de pâte complètes, par exemple, parce que là, ça a l'air d'être de la pâte blanche, hein, classique, ordinaire. Donc, je pense que je ferai des portions de pâte complètes et que je ferai les SoShape en guise de sauce. Ça peut être bien, ça, parce que là, je vais faire effectivement mon challenge 2 semaines avec ce qui me reste. Parce que c'était prévu pour les 2 semaines, là. Normalement, j'avais un paquet de chaque. Mais comme moi, je les ai divisés en 2, ce qui fait que ça me double mon challenge. Au lieu de faire un challenge de 14, je suis passée à un challenge de 28. Sauf que je vais pas tenir les 28. Ce que Simon me propose, c'est qu'effectivement, donc je fais mon petit challenge. Après, donc j'ai prévu de faire un autre truc après. Puis eux partent en vacances, etc. Plus tard, je ferai un truc. Je finirai les berlingots entiers avec lui. Mais dans des pâtes complètes, mais à plus grosse échelle, vous voyez. Pour 2, avec des vraies portions de pâtes, etc. Mais au moins, voilà, je ferai vraiment mon challenge 14 jours avec, finalement, la moitié des sachets. Donc, comme ça, au moins, je respecte bien le challenge, entre guillemets. Parce que moi, je fais pas dans l'ordre qu'il faut. Hein, je mange pas... je mange pas normalement le midi, mais je mange normalement le soir. Donc voilà, de toute façon on fera un petit topo, un petit point, et comme ça c'est pas gâché. Peut-être le pesto, ou alors il faudra vraiment que je mette style de la crème fraîche à gogo pour vraiment que le goût passe pas trop, mais
À voir. En tout cas, il est très tenté pour qu'on fasse comme ça, donc au moins, ça sera pas gâché. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour l'heure du midi. J'ai encore... Enfin, j'ai pas encore. J'ai pas pris de trucs ce matin. J'ai pris un petit déjeuner substitut, mais pas So Shape. Je les garde pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je fais vraiment un truc un petit peu plus tous les matins, un vrai So Shape parce que j'en ai pas assez, comme je vous avais dit, donc il faut que je fasse mon petit calcul. Et donc là, je préfère commencer par prendre d'autres substituts de chez Foodspring, Nutri, etc. Pour pouvoir vraiment après finir le challenge avec que du So Shape. Donc ce matin, c'était voilà, un substitut, rien à voir, mais je suis restée dans l'hyperprotéiné, etc. Et ce midi, je vais me tenter le riz curry. C'est ça, risotto au curry. Je suis pas une méga fan du curry. Moi, en général, le seul endroit où je mets du curry, c'est dans les carottes. Quand on fait des carottes cuites, là, les carottes Vichy, je mets un peu de curry et je mets de la crème, surtout pour adoucir le goût du curry, parce que je trouve que le curry, c'est quand même une épice un petit peu agressive quand on en met un peu trop. Simon aime beaucoup le curry. Donc c'est vrai que voilà, je lui fais plaisir en mettant, sauf que du coup moi je me rajoute un petit peu plus de crème pour pouvoir adoucir le truc, un peu comme quand je fais des trucs à base de tomates. J'aime pas la tomate, donc pour adoucir, je mets de la crème, ce qui est pas très bon pour le régime, quoique j'ai trouvé de la 4% hein, quand même, donc ça va. Et donc j'ai mis le doigt dedans pour goûter, et en fait c'est un curry gentil. Il doit y avoir d'autres épices, etc. Mais franchement, c'est un curry, ça va. Bon, comme d'habitude, il faudrait pas que je mette tout le paquet en entier, sauf si j'avais la double portion de pâte, enfin de riz du coup, mais voilà, et c'est pas du riz complet non plus, donc c'est du riz blanc. Mais donc voilà, c'était pour vous dire que je vais tenter ça et on va bien voir, et que c'était un goût assez doux, en tout cas quand je me mets le doigt dans le paquet. Donc j'ai fait comme la dernière fois, j'ai d'abord fait cuire le truc, j'ai essayé une autre technique, bon je me suis quand même retrouvée avec un petit peu d'inondation, mais pas trop, dans le micro-ondes. Donc, on essaye petit à petit, peut-être qu'à la fin du challenge, j'arriverai à ne plus mettre d'eau du tout dans mon micro-ondes, parce que ça bout, ça déborde, hein, forcément. Ou alors, il faudrait que j'ai un énorme contenant pour un tout petit contenu. Donc, à voir. Mais là, voilà, j'ai fait en plusieurs étapes. J'ai fait d'abord 1 minute 30, et après 1 minute 30, et 1 minute 30, et au bout d'un moment, forcément, ça déborde. Alors, on va y aller. J'essaye de mettre à peu près à la moitié du truc. Je vais mélanger de suite. Ça, je ne sais pas comment vous faites, enfin pour les personnes qui ont déjà essayé ou qui sont en train d'essayer en même temps que moi. Pour mettre le sachet en entier, ça doit être immonde. Quand je vois déjà comment c'est tout pâteux. Moi, j'aime pas les plats en sauce, moi. Je suis à la base pas du tout, je sauce pas grand chose, j'ai pas de trucs, tous ces plats en sauce, j'aime pas, donc, enfin, j'aime pas, je consomme pas, je suis pas grande fan, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal, moi, quand ça baigne dans la sauce, enfin, c'est du riz que je mange, aromatisé, certes, c'est un risotto curry, mais là, on a des, enfin, si j'avais mis la dose, là, ça aurait été infect. Alors, donc, ça me paraît plutôt pas mal, je vais vous remonter à deux mains. Hop. Au niveau de l'odeur, je trouve pas que ça sente le curry plus que ça. Ça sent un peu les épices indiennes, mais ça sent pas trop le curry, donc ça va. J'ai un arrière-goût quand même de curry et d'autres épices. Alors moi je dis je suis pas une grande fan, mais ça passe. Franchement ça passe. Mieux que la truffe d'hier. Parce que hier, la truffe, ça m'a un petit peu agressé le palais. Mais ça passe. Ouais. Bon, je vais aller m'installer pour le manger. Alors, ça sert à rien que je vous dise à peu près la même chose. Ça me tient au corps, c'est-à-dire que j'arrive. Bon, hier, la truffe, je l'ai finie. Ça, je pense que je vais le finir aussi. Mais ça ne me tiendra pas jusqu'au repas du soir. Je ferai forcément une collation, parce que là, il est quelle heure? Il est 1h moins 10. Donc, je vais manger là et c'est sûr qu'à 4h30, 5h, je prendrai une barre hyper protéinée avec une tisane, un thé, un truc comme ça, parce que j'arriverai pas à tenir jusqu'au repas du soir. Voilà, bon, on se retrouve demain et demain matin, ce sera aussi petit déjeuner libre. Dimanche aussi. Mais par contre, je vais faire repas So Shape le midi et le soir
pour ce week-end. Parce que les garçons vont manger des petits trucs qui ne m'intéressent pas. Donc autant que je rentabilise un peu mes repas, plutôt que de me faire d'autres choses. Voilà, je vous tiens au jus. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce midi pour préparer mon plat de ce midi. Et je vais tester les pâtes Barilla, c'est ça? Non, Arrabbiata. Pasta Arrabbiata, la fille qui dit n'importe quoi. Pasta Arrabbiata. Il me semble que Arrabbiata, c'est tomate épicée, un truc comme ça avec les épices. Donc j'ai goûté avec mon doigt, ça passe. Mais comme d'habitude, je vais mettre que la moitié du paquet. Et puis on va mélanger. Je sais pas si je vous montre comme ça. Mon trépied a été cassé, donc j'en ai un autre. Hop. Donc voilà ce que ça donne en texture. C'est l'heure du déjeuner. Quelle heure est-il? C'est l'heure du déjeuner. Alors on va goûter. L'odeur, j'aime pas trop l'odeur. La première impression est bonne, mais après ça fait un peu un goût un peu farineux, poudreux. Donc je vais rajouter un petit peu de crème 4% pour adoucir un peu le goût tomate quand même. Mais ça se mange. Ça se mange, ça se mange. Bon, je vais aller manger ça tranquille. À plus. Coucou tout le monde. Alors ce soir, j'ai décidé de goûter le velouté potiron châtaigne. Donc, et je l'ai déjà tout préparé. J'ai mis donc les 350 ml d'eau dans le shaker là, que j'aime bien. J'ai tout bien mélangé et j'ai mis après au micro-ondes comme il préconise. Donc au niveau texture, je vais vous montrer ça. Donc ça fait comme un velouté et on voit qu'il y a les petits grains. Je sais pas si vous voyez qu'il y a des petits grumeaux. Comme s'il y avait la peau du potiron qui n'avait pas été bien mixée. Et surtout, voilà, un petit peu de châtaigne aussi, je pense. Donc, on va goûter ça. Je vous remets. Il est un peu rigide, celui-là. Alors, l'odeur, ça sent absolument pas le potiron. Je trouve que ça n'a pas le goût du potiron, ça n'a pas le goût de la châtaigne. Mais c'est bon. Ça se mange. Donc c'est bon. La texture est sympa. C'est pas farineux. On ne sent pas la poudre. Ouais, ça passe. Bon, je vais aller manger ça. Bye. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va tester cheddar. Ils appellent ça comment? Mac and cheese white cheddar. Voilà, c'est le dernier en salé que je teste. Il me reste 2 en sucré à tester. Et après, je vais vous faire un point sur les goûts, sur les parfums. Donc, je vais mélanger ça, la moitié comme d'habitude, dans le truc de pâte que j'ai déjà fait chauffer. Un truc un peu compact. Je vais baisser. On va t'entendre chanter. Voilà ce que ça donne avec des longs fils. On va goûter. Ouais, c'est bon. C'est très très bon. C'est différent de l'autre. C'est 2 trucs cheddar. Mais celui-là, ouais, il est un petit peu plus doux. Moins fort en fromage.
Ça sera bon. Donc je vais manger ça tranquille. Et puis il me reste 2 sucrés. Donc il me reste chocolat que je boirai sans doute en chaud. Et noisettes qui préconisent de boire froid. Et puis je vous ferai un petit topo sur les parfums. Voilà. À plus. Coucou tout le monde. Nous sommes mardi matin. Hier, j'ai pas pris de trucs. J'avais des choses à terminer. Donc j'ai fait un petit déjeuner normal. Et donc aujourd'hui, je vais goûter, excusez ma tête de déterré, hein, je vais goûter noisettes. Donc j'ai déjà mis de l'eau dans le shaker. Je vide le petit berlingot. Je mets... Je me lève tout juste, hein, de ma tête. On va faire comme d'habitude, on va goûter et puis après on va le laisser un petit peu prendre et refroidir. Le temps que je bois, ça sent super bon. Voilà. Ça sent méga bon. C'est très édulcoré, hein, très sucré. Mais alors c'est super bon. Il y a toujours c'est jamais tout lisse. Il y a toujours des petits morceaux de quelque chose. On a vraiment l'impression qu'il y a comme des petits éclats, mais légers, hein, très très légers. Des petits éclats de noisettes. C'est super bon. Méga bon. Ce sera encore meilleur, je pense, dans 10 minutes quand ça sera bien pris un peu au froid et un petit peu gonflé. J'ai remarqué effectivement quand on laissait un peu reposer la prot dans le lait, enfin dans l'eau, je veux dire, ça s'épaississait un petit chouille, voilà. Quand vous le buvez 10 minutes après, ça s'épaissit un petit chouille, donc ça tient un petit peu plus au corps. Donc je vais mettre ça au frigo, je vais boire mes compléments alimentaires et mon thé. Et après, je bois ça. Voilà. Et puis, il ne reste plus que le chocolat que je boirai, je verrai. Soit chaud, soit froid. Il y en a, vu que j'en ai 2, j'en ferai un version chaude, un version froid et je vous ferai le topo des parfums. Voilà. Allez. Je vais aller prendre mon petit déj et me réveiller tranquille. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain matin et je viens goûter le dernier shaker, le dernier que je n'ai pas goûté, l'inédit. Je ne sais pas si j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce qu'en temps ordinaire, le chocolat, je l'aurais commencé en premier. Je pense que j'ai gardé celui que je connaissais déjà pour la fin. Enfin, on va voir si c'est le même chocolat, parce qu'arôme chocolat, dans toutes les protes, après, il y a plus ou moins fort en chocolat, plus ou moins, comment dire... aromatisé. Vous savez, des fois le chocolat il peut avoir un petit goût de vanille ou un petit goût de noisette ou un petit goût grillé, un petit goût de lait, enfin voilà tous ces trucs là. Et donc je sais pas pourquoi j'ai gardé celui-ci en dernier. Sinon habituellement c'est vrai que le chocolat c'est ce que je prends en premier, mais là il y avait tellement des goûts que je ne connaissais pas qui étaient inédits que j'ai eu envie de goûter autre chose. Alors j'ai ouvert, ça sent pas terrible, ça sent vraiment le chocolat protéiné en fait. Ça sent pas un truc, mais c'est vrai qu'au niveau des odeurs et des couleurs, ça a été à chaque fois surprenant parce qu'à chaque fois il y avait une couleur ou une odeur un peu qui donnait pas spécialement envie, et quand on mélange, quand on goûte, c'est plutôt agréable. La phrase de celui-ci c'est « Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour commencer, mais besoin de commencer pour être le meilleur ». Voilà. Je pense que c'est avec ça que j'aurais dû commencer, effectivement. J'ai mis dans mon shaker de l'eau déjà chaude. C'est la première fois que je vais faire avec de l'eau chaude. J'ai fait avec de l'eau tiède, mais de l'eau chaude, non, cela ça fume. Donc quand je vais mélanger, il faudra bien que je tienne pour pas que ça explose. Donc je vais tout mettre dedans. Bien fermé.
déjà un peu ouvrir. Voilà, pour libérer un peu la pression. Hop. Donc on va essuyer pour éviter les catastrophes. Et nous allons goûter en direct du contre-jour. Voilà. Bon, l'odeur n'a pas changé. J'ai l'impression qu'il y a quand même des grumeaux. L'odeur est pas génialissime. C'est chaud. C'est même très très chaud. J'ai mis de l'eau chaude. On s'était fait un thé, enfin moi un thé et Simon un café. Et j'ai pris directement l'eau du truc qui bouille là, la bouilloire, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès d'avoir des petits goûts. Je ne sais pas si c'est parce que le truc a cuit. Non, c'est comme s'il y avait des petits éclats de quelque chose, de chocolat, mais qui font pas... J'ai une coupe de douille, les gars. Tous les matins, je vous prends, je ressemble à rien. À chaque fois, en fait, je ressemble à rien. Parce qu'en plus, vous m'avez en vue de dessous. Et surtout, j'ai fait ce challenge pendant un arrêt maladie. Donc, pardon. Je sais pas quoi penser de celle-ci. Peut-être je l'ai fait en version... Pourtant, il y a marqué dans le calepin, parce que en vidant le carton, j'ai retrouvé ça. Donc, je l'avais bien reçu, hein, finalement, moi qui avais été l'imprimer. Et donc, quand c'est pour le chocolat, il y a marqué boire chaud ou froid. Hein, à boire frais ou chaud. Je pense que je vais plus apprécier la version froide que chaude. Bon, je vais laisser un peu refroidir. Ça va un peu, comme je vous ai dit, quand on attend un petit peu, qu'on ne consomme pas tout de suite, ça permet à la prot de gonfler un peu. Et donc, ce qui fait que c'est un peu plus calant et un peu plus rassasiant et ça tient plus longtemps au corps. Donc, je vais laisser un petit peu gonfler le truc. Ça va un petit peu refroidir du fait. Et je vais boire. Et après, je vous ferai un topo donc sur si vraiment ça a été agréable ou pas très agréable. Du coup, j'ai bien fait de ne pas le prendre en proms. Mais comme je pense que je vais mieux l'apprécier en version froide. Et après, je vous ferai un petit topo sur les parfums, déjà, de ce que j'ai pu penser des parfums, de si ça m'a tenu au corps ou quoi qu'est-ce. Et après, je continuerai le challenge, parce que comme je vous ai dit, moi, ça fait doublon au niveau des berlingots salés. Et puis, il me reste aussi de quoi tenir tout le reste de la semaine. Donc là, alors je vous parle, nous sommes mercredi, et j'ai de quoi tenir jusqu'à dimanche, juste avec les berlingots déjà entamés. Et puis après, je finis aussi tous les berlingots sucrés. Et puis, il me restera après tous les berlingots salés en double, que je mettrai, mais je vous dirai ça tout à l'heure, vous l'avez déjà su, que je mettrai dans des plats familiaux. Voilà. Bon, je vais boire ça tranquille, et puis je reviens vous faire un petit point sur les goûts déjà, avant les histoires de poids, parce qu'il faut que j'attende de finir vraiment le challenge pour vous dire si au niveau poids ça fait quelque chose, même si je ne suis pas la méthode à la lettre, loin de là, je ne fais pas les repas dans l'ordre. Il y a des jours où j'ai sauté des jours, mais je vous raconterai ça aussi plus tard. Allez. Alors, je viens vous faire un petit topo, un petit résumé de cette... alors, un petit peu plus d'une semaine, parce que j'ai un peu décalé des trucs et des machins, et j'avais pas fait le calcul de... nombre de sucrés, nombre de salés, j'ai pas eu assez de sucré pour faire équitablement sucré le matin et salé le midi. Au niveau des goûts, vous avez vu ma réaction à chaque fois, vous avez vu ce que j'ai préféré, ce que j'ai pas préféré. Ce matin, au niveau du chocolat, je l'ai pas spécialement apprécié, je l'ai pas spécialement aimé, j'ai tout bu. Mais il y avait, alors est-ce que, comme je vous dis, est-ce que c'est parce que j'ai mis de l'eau chaude et qu'il aurait fallu que je le fasse froid? J'ai même pas lu le truc en fait. J'ai juste vu la quantité qu'il fallait mettre, mais j'ai pas lu. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que je le fasse avec de l'eau froide et qu'après je fasse réchauffer quelques minutes au micro-ondes. Quoique je pense qu'il y aurait quand même eu une couche, vous savez, un peu comme de lait cuit dessus là, vous savez. Alors que là j'ai mis de l'eau chaude directement, enfin j'ai mis la poudre mélangée à l'eau chaude directement et j'ai secoué. Et j'ai eu cette impression quand même d'espèce de grumeaux, de lait cuit, vous savez. J'aime pas spécialement en général quand je me faisais des chocolats chauds, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais quand je faisais ça et que je mettais le lait au micro-ondes, il y avait toujours une couche de lait cuit là et je la retirais et je la jetais, j'aimais pas du tout.
Je trouve ça visqueux, collant, je trouve pas que ça apporte un goût ou quoi aux caisses, donc berk. Et donc là, j'avais l'impression d'avoir ça, que des petits morceaux de trucs comme ça. Donc j'ai pas spécialement aimé. Restera à tester en version froide, et je pense que ce sera nettement mieux, et je pense que ces fameux petits copeaux seront toujours là, mais n'auront pas cet aspect un peu visqueux et gluant, je l'espère. Je vous referai de toute façon un point final quand je vous ferai le topo final. Au niveau donc des goûts, j'avais quand même beaucoup plus en salé qu'en sucré, parce que en sucré, je voulais juste un peu explorer comme ça les quelques parfums. Alors moi, je suis pas très fruits, voilà. Il y avait des trucs style mangue, fraise, tous ces trucs-là. À l'époque où j'avais commandé, je n'ai pas du tout été re-regarder bien le site, etc. Mais comme c'est pas des goûts que je recherche, que j'aime spécialement, les choses aux fruits, j'aime les choses sucrées type voilà vanille, chocolat, bon un petit peu voilà noix de coco vite fait, mais j'ai été vraiment surprise par les quelques parfums sucrés que j'ai pris. Ils sont vraiment très bons. Je les ai bu froids, donc c'est vrai que dans la période été, printemps, été, automne, où on aime boire des trucs froids, ça peut être super chouette. Là, j'avais plus envie quand même de choses chaudes, mais c'était tellement bon que c'était top. Donc, les parfums, j'ai vraiment bien aimé. Je dis pas que je recommanderais, parce que ça a quand même un coût. Mais voilà, je voulais juste un peu explorer vite fait le sucré, mais c'était pas ce que je recherchais. À l'époque où j'ai commandé ça, comme je vous ai dit, j'étais en période très restrictive au niveau du régime, et donc j'avais une obsession un peu bouffe, et je voulais trouver des alternatives, ce que j'avais pas le droit de manger, pour bientôt pouvoir réintégrer certains trucs. Et je cherchais des choses dans le cadre, voilà, toujours de l'hyperprotéiné, toujours dans le cadre un peu perte de poids, etc. Mais je voulais réintégrer, voilà, des pâtes, des choses comme ça, et il y avait des goûts, des substituts de repas, etc. qu'il n'y avait pas, parce qu'il y a énormément de choses en sucré, mais pas beaucoup de choses en salé, si ce n'est des soupes. Et c'est vrai que les soupes, même là, j'ai goûté la soupe potiron châtaigne. Elle est bonne, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Rien ne vaut une vraie soupe de potiron châtaigne. Donc voilà, celle-ci elle est enrichie en protéines et on le sent. Je pense qu'il doit y avoir de la protéine de pois et on sent quand même un petit goût quand même farineux, un petit goût de protéines au bout de la moitié du bol. C'est quand même un peu, voilà, on le sent et c'est pas des plus agréables. Donc même ce parfum-là, je l'ai pas trop aimé. Après, au niveau des autres parfums, j'ai commencé par celui que j'aimais le moins, qui est le pesto. Et en plus, j'ai commencé par une grosse erreur qui est de mettre tout le paquet. Donc il y avait énormément de sauce pour quelques pâtes qui se battaient en duel avec donc une sauce que je n'appréciais pas particulièrement. Le pesto, c'est pas mon délire. Donc ça a un peu gâché mon truc et je me suis après un petit peu plus disciplinée à ne mettre que la moitié du sachet. Donc c'est encore quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre du régime, de mettre que la moitié du sachet de poudre en fait. Peut-être que c'est de la poudre protéine qui m'aurait plus tenu au corps parce que c'est vrai que sur les 2 semaines là que j'ai faites, enfin la semaine et demie là que j'ai faite avec tous les sachets, à goûter tous les sachets, je me suis aperçue très vite qu'on tient pas en fait. Bon, le matin jusqu'à midi ça va parce que je déjeunais, ça allait. Et par contre le midi pour tenir jusqu'au soir c'est vraiment pas la peine. Il faut vraiment mettre une collation entre les deux. Je trouve que voilà, les portions sont assez petites. Mais au niveau donc des parfums, j'ai quasiment tout aimé. Au niveau du sucré, il y a juste le chocolat qui est, voilà, à retester froid, mais je suis sûre que ça passera froid. Et de très belles surprises parce que choco banane, c'était super bon. Chocolat blanc, chocolat, je crois que c'est. Vanille chocolat blanc, super bon aussi. Noix de coco, ça passe. Surtout, voilà, à mon avis, au beau jour et tout, c'est vraiment un truc qui passe, à mon avis, super bien. Et après, au niveau des salés, j'ai pas du tout aimé pesto, j'ai pas aimé truffe, bizarrement, alors que je pensais que c'était quelque chose que j'allais aimer. Mais non, je trouve que c'est vraiment trop piquant, c'est trop... J'ai pas le mot, mais ça m'agresse. Ce goût m'agresse, donc je n'ai pas du tout apprécié. Donc non. Par contre, j'ai adoré risotto champi, j'ai adoré la bolo, le chili, les cheddar, voilà, les 2 cheddar. Je crois qu'il y en avait un, c'était blanc et l'autre c'est cheddar classique. Voilà, ceux au fromage, c'était super bon. Le risotto curry, étonnamment aussi, était très bon, alors que moi je suis pas une grande fan du curry, mais là c'était quelque chose de très doux.
Donc voilà, avec les petites doses et juste la moitié du sachet, c'est vraiment une chose que j'ai aimé. Après voilà, les parfums que j'ai pas aimé, comme je vous ai dit, c'est pesto, truffe et potiron châtaigne. C'était la seule soupe que j'avais prise parce que je sais que moi pendant des années, quand j'avais commencé les régimes hyper protéinés, que j'achetais les choses en pharmacie à l'époque, c'était des sachets de soupe, voilà, poireaux, il y avait des trucs comme ça, potiron, etc. Et ça avait vraiment un sale goût, donc j'en ai vraiment un mauvais souvenir. Celle-ci était nettement meilleure, mais voilà. C'était un peu compliqué d'arriver à la moitié du bol. Et comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on boit. Alors le matin, ça me dérange pas parce que souvent, voilà, on a besoin d'un petit peu de trucs un peu plus légers. Moi, il y a certains jours où je n'ai pas bu seulement, comme je vous ai dit pendant le challenge. Je n'ai pas seulement bu la préparation sucrée. De temps en temps, j'ai mis un fruit avec. J'ai mangé une pomme ou j'ai mangé un kiwi, une clémentine, enfin voilà. Et j'ai aussi bu un thé. Donc voilà, on va dire que c'est un truc un peu plus complet. Par contre, le midi, enfin le potage, je l'ai mangé le soir, donc ne manger que ça, c'était compliqué. J'ai rajouté un laitage avec, un fromage blanc. Mais heureusement que j'allais me coucher parce que je n'aurais pas pu tenir toutes les nuits en boîte de nuit. C'était impossible, c'était beaucoup trop. Puis quand on mange un repas de midi ou de soir, on aime la mastication, on aime manger, pas boire une soupe, quoi. C'est, voilà, en général, même nous, quand on fait de la soupe, on a toujours un petit truc à côté, voilà, une tartine, un croque-monsieur, une petite part de quiche, vous voyez, toujours un petit truc à côté que juste son petit bol de soupe. Donc voilà au niveau déjà du topo des goûts. Je vous referai le topo parce que là je vais finir la semaine avec tous les sachets que j'ai entamés et que je vais terminer. Il me reste les sachets sucrés. Donc là à l'heure où je vous parle, nous sommes mercredi. J'ai de quoi tenir jusqu'à dimanche inclus. Donc je referai un topo lundi après-midi. Sans doute pendant l'éveil musical. Je ne sais pas encore comment sera mon planning. Donc dans ma voiture, on verra entre deux portes quand est-ce que je peux vous faire le bilan de ça. Mais surtout, il faut que je me pèse, donc parce que je voulais vous faire le bilan un peu. Alors, il va être un peu faussé parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas suivi la méthode à la lettre. Il y a des jours où j'ai un peu squeezé le truc et j'ai repris après. J'ai pas fait non plus manger la quantité qu'il fallait. Enfin voilà, j'ai rajouté aussi des trucs, c'est-à-dire que bah voilà, le matin je mangeais un fruit en plus, le midi je mangeais un laitage en plus, le soir voilà, c'était le repas du soir. Normalement, ça devait être le midi. Ça a été un peu à ma sauce. Comme je vous dis, c'était pas l'objectif premier que de perdre du poids avec ce programme, c'était de découvrir de nouvelles saveurs pour l'intégrer dans un régime perte de poids, mais voilà, de goûter un peu de nouvelles saveurs et pouvoir intégrer certaines petites choses qui m'étaient à l'époque interdites, comme les pâtes. Sauf que dans ce régime-là, ce sont des pâtes blanches qui nous donnent, et moi maintenant, je prends plus de pâtes blanches. Quand j'ai envie de pâtes ou de riz, etc., je prends la version complète. Donc je pense que même que ce que je mange sans ce régime-là est peut-être mieux que ce régime-là. On en reparlera, mais je voudrais quand même faire le point bilan sur effectivement réellement le ressenti vraiment sur les 2 semaines. Et puis bah on sait jamais, hein, peut-être qu'il peut y avoir quelques centimètres et quelques. Alors je me suis pas mesurée, je crois pas, mais par contre je me suis pesée, donc à voir si sur la balance ça y joue un petit peu. Je vous laisse là, et puis je vous ferai le petit bilan. Alors ça a été une énorme vidéo, mais bon, au moins on aura fait ce truc-là et on tourne la page. Allez, bon bah pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est dans quelques jours. Coucou tout le monde, je vous retrouve au petit matin. C'est un matin où je suis toute seule. Il est 9h moins 3, 8h57. Je me suis levée et j'ai tout de suite sauté sur ma balance après les fameuses 2 semaines de défi SoShape. J'ai pas pris ça comme un défi comme je vous avais expliqué au début. J'ai pris ça parce que déjà ça faisait 1 an que ça dormait dans mon garage, parce que l'année dernière, en fait c'est toujours quand on est un peu comme quand on vous explique ne pas aller faire les courses le ventre vide. C'est un peu moi quand je suis dans une période un peu de frustration entre guillemets, que j'ai des envies et que j'achète, mais que je consomme pas forcément. Comme je vous ai dit, pendant ma période de jeûne l'année dernière, c'est la période où j'ai le plus acheté de nourriture. Après, ce sont des choses qu'on a consommées tout au long des mois qui ont suivi, que j'ai intégrées dans des recettes, etc. Et bon, quand j'étais au tout début de mon régime, donc au mois de février l'année dernière, et que j'ai acheté ce fameux paquet, ce challenge 14 jours, je crois, SoShape, c'était surtout pour avoir des alternatives à mes interdits, voilà. Ou alors pour, dès que je pourrais réintégrer, j'aimerais bien goûter. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, ma mentalité a changé au fil des mois et je n'ai pas fait ce challenge dans le but ultime qui est de perdre du poids, mais plus pour goûter ce que ça valait.
et avoir d'autres possibilités, d'autres alternatives. Alors pendant ces 2 semaines, il s'est passé plus de choses. Je n'ai pas vraiment tenu le challenge comme il fallait parce que normalement le programme c'est le matin on prend un shaker, enfin on prend une dose de SoShape. Ensuite le midi c'est repas libre et le soir c'est de nouveau un repas SoShape. Pour moi, le seul repas social que j'ai dans la journée, parce que le matin, je petit déjeune seul, le midi, je mange seul, et le soir, je mange en famille. Donc, le seul repas social que j'ai, c'est le soir, et je ne voulais pas être en décalage. Je le suis déjà bien assez souvent dans l'année, en mangeant mes trucs à moi, en n'aimant pas certains trucs, etc. Aussi bien en famille que dans ma petite famille à moi, que après quand je vois du monde ou quand on sort. Je suis la chieuse de service habituellement. Je n'avais pas envie de l'être pendant 2 semaines consécutives avant qu'ils partent en vacances. Donc, j'ai modifié le programme en disant je prendrai du SoShape le matin, le midi et le soir, c'est repas libre. Normalement, ce n'est pas censé changer puisque le fameux dicton, vous savez, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir, n'est plus d'actualité. Maintenant, un calcul de calories se fait sur une journée, voire sur une semaine. Donc, on peut répartir ses calories un peu comme on veut en fonction de son activité, en fonction de sa vie et de tout ça. Donc moi, que je mange plus de calories le midi ou plus de calories le soir, à partir du moment où le programme est suivi, ça ne devrait pas avoir de conséquences. Autre petite chose que j'ai modifiée, j'avais pas pris assez de choses sucrées par rapport aux choses salées. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des jours où, effectivement, j'ai pris autre chose le matin et j'ai pris le SoShape le midi. Et il y a même des fois, j'ai pris le soir, les week-ends, en fait, quand eux voulaient se commander une pizza, je dis, moi, je vais prendre un SoShape le midi et un SoShape le soir. Pareil, quand il y avait plein de restes ou des trucs comme ça, je dis, ce soir, c'est soirée reste, vous mangez les restes. Et moi, je fais un SoShape le soir. Voilà, pour essayer de liquider, on va dire, de faire passer mes trucs salés, de pas forcément en manger le matin. Moi, ça me disait pas grand-chose de manger des pâtes... Même si c'était très bon, il y avait certains goûts, comme je vous ai dit, je vous ai fait le topo des goûts. D'ailleurs, il y a un goût que je devais vous redire, c'était le chocolat. C'est bon, je regarde si j'ai fermé la fenêtre, parce que j'ai sorti le chien, et puis voilà. Elle m'attend, parce qu'après, je vais aller bouquiner un petit peu dans le canapé. J'ai déjà mis mon plaid, donc elle doit être dessus. Il y avait le chocolat. Alors, je vous confirme que chaud, il n'est vraiment pas bon, mais froid, il n'est pas bon non plus. Donc, c'est très bien parce que du coup, c'est un goût que je trouve meilleur ailleurs et c'est un goût facile à trouver, chocolat. Par contre, c'est vrai que tous les autres goûts, voilà, banane chocolat, vanille chocolat blanc, noix de coco, il y avait quoi, noisette. Je crois que il y avait ces goûts-là, plus après, il y avait chocolat. Je crois que j'avais dû en prendre que 5 parfums, je sais plus. Enfin, tous les autres sucrés, en tout cas, délicieux, vraiment super bons. Voilà, au petit déjeuner. J'ai essayé là cette semaine d'en mettre le midi. Voilà, parce que j'ai, de temps en temps, quand j'avais pas trop le temps, quand je savais que le midi, je partais du boulot pour aller direct à la salle de sport, moi, il me faut un truc vite à bouffer. Donc là, j'ai intégré ça pour les derniers, le dernier chocolat, par exemple, je l'ai bu un midi. Et le dernier que j'ai pris hier, c'était quoi? Noisette. Alors c'est très bon, mais je le trouve moins bon que quand le matin je le prends et que je le remets au frigo 5 minutes. Vous voyez, je laisse un peu gonfler la prot, etc. Je le trouve meilleur, plus onctueux, alors que là c'était vraiment de la poudre dans de l'eau et voilà, instantané. Donc c'est bon à savoir, hein, si vous voulez. Moi, ce que je fais en général quand je prends de la prot, j'aime bien mettre et puis laisser un peu reposer 5 minutes dans le frigo, histoire que ça devienne plus onctueux, que ça gonfle un peu, que ça tienne plus au corps, que c'est plus savoureux. Je vous dis pas de faire ça et de laisser pendant toute la journée puis de boire le lendemain, enfin toute la nuit de boire le lendemain, mais vraiment voilà, dans le quart d'heure qui suit, ça rafraîchit un peu le truc et ça gonfle un peu la poudre. Donc voilà au niveau des goûts et au niveau du salé, je vous avais dit aussi. Donc je n'ai pas changé d'avis sur les trucs salés puisque j'ai terminé les demi. Alors c'est ça aussi, moi j'ai pas tenu le programme parce que je pouvais pas mettre le sachet entier, c'était pas possible, c'était trop écœurant, c'était soit je faisais comme j'ai fait, c'est-à-dire la moitié du sachet dans la dose de pâte, que ça baigne pas dans la sauce en fait, que ça aromatise mais que ça ne prenne pas le dessus. Donc ce qui fait que moi je pouvais tenir le double de challenge au niveau du salé parce que je n'ai pris que la moitié des berlingots à chaque fois. Alors est-ce que j'ai pas eu la dose de ce qu'il fallait parce qu'effectivement moi ça ne tenait pas, c'est-à-dire que si je prenais ça le midi, moi à partir de 4h je crevais la dalle et pareil quand je prenais ça le soir, moi avant d'aller me coucher à 22h
bah, je sentais que voilà, je restais un peu sur ma faim, c'est pas assez consistant, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est ça qui fait? J'en sais rien. Alors, je me suis pesée ce matin, puisque c'est ça le point final et le point le plus important, je n'ai absolument rien perdu. Je suis au même poids qu'il y a 2 semaines. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, parce que je sais qu'entre-temps, j'ai eu mon cycle. Donc, au moment où je me suis pesée, machin, etc., il y a des moments où, voilà. Donc, il y a peut-être eu un moment un peu clé, où je suis gonflée, etc. Autre, j'ai pas été à la selle ce matin. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue. Hein, peut-être que j'ai perdu, mais que pour l'instant, voilà. Et autre, je me suis défoncée à la salle pendant les 2 semaines là. Donc, au moment où j'ai commencé SoShape, je reprenais seulement, on va dire, la salle gentiment, avec une séance d'1 heure, 3 fois semaine, etc. Et puis là, par contre, sur ces 2 dernières semaines, j'y suis allée à fond les ballons. J'ai fait des séances de 2 heures au corps, j'ai fait du cardio, j'ai fait aussi des petits challenges à la maison. Donc, je sais que le muscle pèse plus lourd que le gras, voilà. Donc, ce qui fait que au niveau du corps, je me sens vraiment mieux, je me sens moins gonflée, je me sens plus légère, je me sens plus athlétique. Par contre, au niveau de la balance, rien n'a changé. Alors, je me suis pas amusée à regarder au niveau de la prise de muscle et de gras, etc. Il aurait peut-être fallu que je prenne toutes ces mesures-là avant et que je les prenne maintenant. Là, je suis restée vraiment à une personne lambda qui monte sur la balance et qui veut voir que les kilos bouger. Sauf qu'on sait que les kilos, comme l'IMC, c'est pas quelque chose de fiable maintenant de nos jours parce qu'on prend pas en compte effectivement toute la masse musculaire. Il y a beaucoup de personnes très musclées qui peuvent être à la limite de l'obésité, enfin du surpoids ou de l'obésité, parce qu'en fait elles ont une énorme masse musculaire et quasiment pas de gras, sauf qu'au niveau de l'IMC, sur la balance, si vous prenez le poids et la taille, eh ben elle est un IMC trop élevé. Voilà. Donc, conclusion. Je pense que c'est pas un programme génialissime. Je sais que moi, je suis une adepte des substituts de repas. J'aime beaucoup, ça me dépanne beaucoup dans mon cas parce que je ne peux pas manger correctement le midi, entre guillemets. C'est une perte de temps pour moi de manger le midi. Je finis à 12h30 et après, si je reste manger au boulot ou si je vais manger quelque part, ça me recule ma journée de limite 14h et moi, je vais chercher mon fils à 16. Si je veux pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire les courses, le ménage, le linge, faire des séances de sport, tous ces trucs-là. Parce que moi, à partir de 16h, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Aller faire du sport, après 16h, c'est plus possible. Simon rentre à 7h le soir, moi je me vois pas après dire ciao les gars, vous mangez tout seul et moi j'ai ma séance de sport, c'est pas possible. Je suis aussi une fille qui est assez fatiguée le soir, donc je peux pas me dire une fois qu'on a couché Lancelot à 20h30, je file à la salle de sport. C'est pas possible non plus. Moi, à 21h30, je suis fatiguée, je veux aller me coucher, vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose que... Simon part à 6h30 le matin, donc je vais pas non plus... D'ailleurs, la salle ouvre à 6h30. Donc, je pourrais même pas me dire, je mets mon réveil à 4h du matin et je vais à la salle. C'est un peu compliqué. Et moi, le sport à la maison, je suis pas assez disciplinée et assez assidue. Quand c'est des petits exercices comme ça va. Mais quand il faut vraiment faire des grosses séances de sport à la maison, je peux pas. Faire en complément à la maison, je fais. Par contre, de faire un programme complet à la maison, je peux pas. Moi, il me faut soit la piscine, soit la salle de sport à côté pour vraiment avoir le côté cadre et voilà, c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, donc je sais pas du tout si ce programme, soit il est pas fait pour moi, parce que je sais que ça a marché sur certaines personnes, mais le but premier de ce test, on va dire, de cette expérience, n'était pas la perte de poids comme je vous l'ai expliqué dès le début. C'est, j'ai acheté ça dans un moment de frustration ultime et je voulais des alternatives, donc connaître un petit peu les goûts et remanger des pâtes, etc. Alors, maintenant que je remange des pâtes, j'ai changé donc mon alimentation de pâtes. C'est-à-dire que là, ils nous servent, ce qui est incohérent d'ailleurs, des pâtes blanches. Ils auraient mieux fait de nous mettre des pâtes complètes, du riz complet, voilà, de l'éblis ou des choses comme ça. Donc là, c'était des pâtes blanches. Donc, j'ai pas plus savouré que ça et je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas tenu très longtemps au niveau de ma satiété, au niveau de... Oui, de ma satiété. Enfin, ça m'a pas tenu au corps aussi longtemps parce que maintenant que je mange des pâtes, j'ai changé ma consommation de pâtes par des pâtes complètes. Donc, je mange du riz complet, des pâtes complètes, je mange de l'éblis, de la semoule complète, enfin voilà, du quinoa, des choses qui tiennent un peu plus au corps plus longtemps. Donc, j'ai réussi en fait à réapprendre à manger. C'est souvent comme ça, comme je vous ai dit, pendant la période de jeûne, ça a été différent parce que c'était beaucoup plus tard dans l'année quand j'ai fait mon jeûne et quand j'ai acheté toutes ces choses que je pouvais pas manger parce que j'étais en jeûne,
Finalement, j'ai acheté que des choses, quasiment que des choses saines. Je suis allée faire beaucoup d'achats en magasin bio. J'ai acheté beaucoup de choses IGBA, des choses très saines pour la santé, des choses que j'ai pris le temps de découvrir. Quand on fait les courses, on le fait fatalement comme ça. Comme là, j'avais pas besoin de faire de courses parce que j'étais en période de jeûne. Je prenais le temps de flâner dans les magasins, de regarder les étiquettes, etc. Ça, c'est un achat de février, SoShape, de l'année dernière, où j'avais absolument le droit de rien manger. Donc, ce qui fait que c'était, voilà, c'était une promotion. En plus, comme je dis, je crois que j'avais moins 25%. J'ai pu aussi diviser, plutôt que de prendre 5 paquets de parfum, je pouvais n'en prendre que 2, donc avoir plus de possibilités de choix et d'alterner. Donc, je suis contente d'avoir essayé, je suis contente d'avoir goûté à tout ça. Il me reste encore donc des berlingots salés entiers. Je sais qu'on les fera différemment. Je les ferai avec des pâtes et du riz complet. Je mettrai dans un volume voilà approprié, pas plus de sauce que de pâtes. Et je rajouterai un petit peu de fromage blanc ou de crème à 4% parce que je trouvais que le goût était plus adouci et voilà et ça effaçait un peu le goût un peu poudreux, un peu farineux que pouvaient avoir certains berlingots. Donc voilà. Simon, lui, n'a pas goûté, mais a envie de goûter, mais pas dans le cadre d'un programme trop restrictif, etc. Donc, je pense que voilà, de temps en temps, consommer un berlingot pour faire une sauce, voilà, dans des pâtes ou du riz complet, en mélangeant avec des légumes, voilà, en agrémentant et pas juste en mangeant sa petite poignée de pâtes avec ce gros bol de soupe, de sauce dégueu. Ça peut être une bonne solution. Mais voilà, c'est une expérience que je ne renouvellerai pas, c'est une expérience que je ne conseille pas forcément. Voilà, moi je suis plus sur d'autres marques et j'ai trouvé les parfums qui me conviennent. Voilà, le seul truc c'est qu'ils font des parfums que je n'ai pas trouvé ailleurs. Voilà, comme je vous ai dit, là la banane choco, la noisette, la noix de coco. Alors je crois que noix de coco il y a ailleurs, mais là il y avait des petits copeaux de noix de coco, donc enfin de la râpée. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser plus que ça parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Vous avez donc mon expérience avec ma tronche à chaque fois que je goûte un nouveau parfum, mon avis sur les parfums, mon avis définitif et bah le petit truc en plus ou en moins, voilà. Est-ce que on perd du poids avec SoShape? Dans mon cas à moi, non. Voilà, donc peut-être que j'aurais suivi plus strictement la méthode, certainement que j'aurais perdu du poids et peut-être que j'aurais pas changé de programme sportif, j'aurais peut-être aussi voilà. Moi, en tout cas, je me sens mieux à la fin de ce challenge, mais est-ce que c'est dû au fait, certainement que j'ai du fait moins mangé, mais aussi parce que j'ai repris voilà un petit peu plus le sport et que voilà ma routine est redevenue habituelle et donc je me sens un petit peu mieux et je peux un peu plus me mouvoir. Voilà. Bon, j'espère que mon avis vous aura quand même plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.